Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Resatir et aujourd'hui nous y sommes arrivés. C'est la toute dernière vidéo de l'année. Et je sais, je suis habillé un peu... un peu monotone, hein, un petit peu en mode décontracté. Mais bon, en même temps, ouais, c'est juste normal, hein, j'avais juste envie de terminer l'année en mode cool, en mode zen. Bref. Aujourd'hui, c'est la toute dernière vidéo de l'année. J'espère juste que cette vidéo va au moins vous plaire, sachant qu'en plus de ça, ça risque d'être certainement la plus longue qu'on ait fait jusqu'à maintenant, de toutes les deux chaînes sur ma carrière YouTube. Seulement, si vous avez vraiment envie de prendre du temps avec moi, bah franchement les gars, faites-vous plaisir, hein. On va débriefer aujourd'hui même de toute l'année de 2022. Alors je sais que les traditions en général sur ma chaîne YouTube, c'est plus de faire un top et un flop 10 de l'année en question. Sauf que le problème, c'est que il y a énormément de choses à dire. Donc du coup, je voulais tout regrouper dans un seul et même bilan pour qu'on puisse en tirer conclusion pour la suite. Après, je voulais aussi faire les 5 meilleurs épisodes d'animé sur la chaîne principale consacrée aux animés. Mais bon, hélas... voilà, hein, j'ai pas vu assez d'animés pour pouvoir me faire ce genre de liste. Peut-être qu'on en fera un l'année prochaine et peut-être que je referai des tops et flops de l'année. Mais pour le moment, c'est pas possible. Donc du coup, pour moi, 2022, c'est une très très grande année. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc attendez-vous à une longue vidéo sur laquelle on va débriefer. Donc voilà, c'est tout ce que je tenais à dire. Du coup, on lance le générique. Pépère. Fais 22 sur le terre. Sa mère vient pas lèche, on t'empêche ma main sur ta fesse. La merde c'est la haine, c'est la dèche, on empêche dans mon caisse. Écarter les puces, elle végéta, encule, celle pas de la sur plus faible, madame, vraiment rusée. La rage dans la fusée, on reçoit l'accusé. De la cave, je suis comme Zeus, ma puce. Viens montrer ma puissance, et la pétasse, tu sens que ça passe. Petit pont entre les jambes, charbon dans tous les sens. La haine puis la naissance, hella. Bon, alors déjà pour commencer, je tiens à vous le dire, malgré le fait que je sois pas encore fait, cette vidéo va être centrée sur plusieurs parties. À savoir que l'on va aborder une partie à une autre au fil de la vidéo. Pour commencer, on va parler chronologiquement des événements qui ont eu lieu en 2022, c'est-à-dire dans sa globalité, c'est-à-dire chronologiquement, on va citer tout ce qui s'est passé en janvier et toutes les actualités qu'il y a eu récemment au mois de décembre. C'est-à-dire que l'on va citer tous les événements qui se sont relatés jusqu'à aujourd'hui en fait. Ensuite, la deuxième partie, ça va plus se concentrer sur l'année 2022 tout entière chronologique, encore une fois, mais ce sera plus sur mes événements personnels, genre à savoir ce que j'ai fait durant cette période de l'année, ce qui m'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé au mois de juin, bref, tout ce genre de conneries qui m'est arrivé au fil de l'année et ce que j'ai fait entre temps, genre si j'ai fait un truc ou quoi, voilà. Et ensuite, si vous vous attendez à ce que je parle de la partie YouTube dans cette partie là, non, j'en consacre la partie suivante juste après, c'est-à-dire que je parlerai de mes événements que j'ai eu sur YouTube dans la partie où je parlerai de ma vie que j'ai eue sur YouTube et quels ont été les plus grands nombres de vues, quels sont les records qu'on a pétés, quels sont les meilleurs commentaires que j'ai eu d'ailleurs. Mais j'avais justement aussi prévu de couper ces deux parties avec le flop 5 de l'année. Parce que voilà, histoire de bien casser les couilles un petit peu pendant un moment donné, je vous ai prévu de faire rien que pour vous le flop 5 de l'année, juste histoire de. On parlera ensuite d'une partie qui se concentrera sur les plus grandes découvertes que j'ai eues pendant cette année-là, genre ce qui s'est passé précisément, quoi. Et après, après tout ça, hein, je pense que je vous dirai exactement ce que j'aurais prévu pour 2023 et quelles sont mes résolutions pour cette année. Et ensuite, je finirai tout ça, je conclurai tout ça avec le top 5 de cette année, à savoir les meilleurs films que j'ai eu au long de l'année. Voilà, tout simplement. Donc voilà, ça va être très long. Donc voilà, après c'est un bilan 2022, hein, faut pas s'attendre à quelque chose de ouf non plus. Bon, alors déjà pour commencer, que s'est-il passé en 2022? Alors déjà, dès le premier jour de janvier, souvenez-vous les gars, on s'est fait insulter violemment par le président de la République. Ouais, qui nous a littéralement emmerdé à nous les anti-vaccins. Ah ouais putain, je signale que après en commençant 2022, je vous rappelle que nous étions encore dans la pandémie Covid. Et rien que d'en parler déjà, ça remonte à si loin. Je pense que nous sommes arrivés dans la partie de la pandémie vraiment la plus grave, que je considère moi comme la plus grave de toutes. Parce que je vous rappelle que nous sommes recensés à plus de 500 000 cas par jour. Rien que pour le nouvel an, on nous a pas recommandé, mais on nous a obligé de boire assis plutôt que de boire debout. Soi-disant parce qu'on n'attraperait pas le Covid comme ça. Ah wow, franchement les gars, vous y tenez à fêter votre nouvel an en fait. Donc voilà, rien qu'au début là déjà tu sentais vraiment que... voilà, on n'en pouvait plus, hein, vraiment. Parce qu'on était presque à 2 ans de Covid à ce stade. On en avait marre, hein. Crois-moi mon pote, à toi qui vis 5 à 10 ans plus tard, crois-moi mon pote, c'était vraiment le point
où vraiment on a dépassé la limite des nerfs en fait, c'était la mort assurée. Après ça va, niveau cas de Covid, ça s'est vite calmé, pour une raison que j'ignore, et c'est certainement pas à cause du vaccin, mon pote cherche pas à comprendre. Donc voilà, enfin les masques n'allaient plus être obligatoires, enfin il y aurait plus de nécessité à se faire vacciner, et enfin il y a une guerre en Ukraine. Attends quoi? Comment ça une guerre en Ukraine? Après pour ceux qui se posent la question, non, en mars il ne s'est presque rien passé, il y a juste eu la sortie de The Batman hein, évidemment, mais bon, ça on a largement le temps d'en parler les gars, ne vous inquiétez pas. C'est plus en avril où ça va commencer à se corser, parce que c'est à partir de septembre 2021 où les gens ils étaient tellement pressés que le président se barre qu'on a décidé d'ouvrir immédiatement les élections présidentielles. Donc du coup tout le monde commençait à se montrer, il y a Zemmour qui a fait le con, il y a Le Pen qui voulait faire la folle, Mélenchon, ouais, à part l'ouvrir, franchement je vois pas ce qu'il a prouvé d'autre le gars, hein. Je sais même pas pourquoi vous avez envie de voter pour lui. D'un côté il y a Macron qui manipulait tout le monde, histoire de se trouver des arguments et d'attiser les votes de tout le monde. Donc voilà, à ce stade-là, les élections présidentielles, là, ça flambait à fond. Hein. Tout le monde se posait des questions à savoir si le pays allait changer ou pas, qu'est-ce qui allait se passer à l'avenir, si on se votait pour telle personne, telle personne. Bon, au final, ça n'a pas manqué, évidemment, hein, puisque bah, Macron, il est resté au poste, les gars, hein, cherchez pas. Entre-temps, il y a aussi eu le Ramadan, et franchement, ça fait vachement plaisir d'avoir enfin un Ramadan, hein, parce que bah oui, un vrai Ramadan qui n'est pas en mode de confinement ou couvre-feu ou je sais pas quelle connerie encore, hein, franchement, ouais, ça faisait du bien. Ensuite, on était arrivé à ce moment-là au mois de mai le plus chaud qui n'ait jamais été connu à ce jour. Mais bon, après, là aussi, hein, pareil, hein, au mois de mai, il y a pas grand-chose qui s'est passé non plus, hein, enfin, de mémoire, hein, si j'arrive à... Ah bah si, oui, putain, c'est vrai, le procès Johnny Depp et Amber, putain, j'avais oublié celui-là. Bon, déjà, les gars, je vous préviens tout de suite, je n'ai pas du tout suivi l'histoire, mais en gros, de ce que j'ai compris pour faire simple, il y a Amber et Johnny qui sont en embrouille parce que, soi-disant, les deux se frappaient entre eux, enfin, il y avait des embrouilles, tout ça. Bref, une rupture d'histoire amoureuse brutale, hein, visiblement, de ce que j'ai suivi. Et bah, dans ce cas-là, si vous vouliez ne plus vous calculer, pourquoi est-ce que vous faisiez un procès entre vous en fait? C'est quoi l'histoire en fait? Je comprends pas. Tu peux être fâché avec ton ex-femme ou ton ex-conjoint ou je sais pas qui d'autre, mais genre de là à devoir faire un procès contre lui, je me dis franchement, soit les gars ils ont du temps à perdre, ou soit ils ont une vie à perdre en fait, tout simplement. Genre ils ont envie de se gâcher leur vie et leur carrière d'acteur ou je sais pas, hein, c'est ça. Mais bref, comme je vous ai dit, j'ai rien suivi enfin j'ai pas suivi les débuts du procès dès le départ. Mais bon voilà, globalement de ce que j'ai suivi, moi je vois plus ou moins comme ça. Donc voilà, si vous voulez me rajouter un peu plus de détails à ce sujet, voilà, vous avez les commentaires ouverts pour ça les gars. Franchement c'est... Après le mois de juin quand même, ça allait. Il y a eu une période à ce moment-là, et c'est un mois qui est sacré pour une communauté de personnes, à savoir que ça s'appelle la Pride. Donc la Pride, qu'est-ce que c'est? La Pride, bah, c'est un mois qui est réservé exclusivement aux LGBT, c'est-à-dire que c'est un mois commémoratif contribué à toutes les personnes du groupe LGBT en fait. Donc en gros, dans certaines villes, tu vas avoir des manifestations de personnes LGBT qui veulent se revendiquer parce que bah ouais, il y a eu des agressions envers des personnes gays, ou juste on a insulté des personnes transgenres, ou alors il y a des histoires d'homophobie, tout ça. Enfin bref, des histoires de conneries à la con juste pour faire comprendre que bah ouais. Donc globalement, c'est pour ça que le mois LGBT a été inventé spécialement. Genre c'est spécialement pour cette catégorie de personnes là, et en soi bah, j'ai envie de dire bah pourquoi pas, hein, si c'est pour revendiquer ses droits ou quoi. Bah à l'époque les noirs ils faisaient ça à l'époque pour ouais, pour revendiquer bref, leur période d'esclavagisme quoi. Donc voilà, voir un groupe de personnes revendiquer leurs droits, pour moi ça me dérange absolument pas, juste voilà, je comprends en fait. Bon après juillet, août, ouais bah classique hein, les grandes vacances, tout ça, l'été le plus chaud, des incendies de partout et de nulle part qui plus est. Ouais bref, que du fun hein, l'été c'est que du fun. Immense bouchon, flamberie de l'économie, des parties sur la guerre en Ukraine, enfin ouais voilà, c'est bon, les vacances traditionnelles classiques on connaît tous, on connaît. Le seul truc qui était particulier, c'est que c'est passé tellement vite que je me souviens à peine de certains détails de sujets. Enfin de certains détails, j'ai oublié juste de mentionner le meilleur jour de l'année, et quand je dis le meilleur jour, c'est le meilleur jour de l'année, à savoir le 5 juillet 2022. Alors vous allez me dire, bah elle a quoi de particulière cette date, c'est quoi l'histoire en fait, je comprends pas. Eh bien c'est très simple. Eh ben, nous les Algériens, nous avons fêté notre 60e année d'indépendance. Voilà. Bon, si tu sais pas exactement ce qui s'est passé ce jour-là, le 5 juillet 1962, eh bien, un armistice est signé comme quoi l'Algérie serait indépendante. Parce que depuis de nombreuses années, enfin de nombreuses décennies même, on peut dire, eh bien, l'Algérie a souvent été soumise à la France comme étant une colonie française. Hein, du coup, ce qui fait que l'Algérie était plus ou moins une région française parmi tant d'autres, hein, mais bon évidemment hein, les surcolonisations, tout ça, tu connais, bref, il y a eu la guerre en partir de 54, tout ça, et c'est en 1962, le 5 juillet plus précisément, qu'a été signé une armistice d'indépendance pour l'Algérie. Du coup ce qui fait que bah, depuis ce jour-là, bah, le 5 juillet 1962, bah, c'est devenu un jour férié hein, pour les Algériens. Bon après pas pour moi évidemment, il fallait bien que je charbonne ce jour-là. Après il y avait un truc que j'avais remarqué, c'est qu'il se passait quelque chose en Angleterre, à savoir que les Anglais avaient prévu de
se rassembler autour de la ville pour faire une manifestation générale pour se plaindre de leur flamberie de gaz et d'électricité, etc., etc. Ouais, genre le truc qu'on nous rabâche depuis je sais pas combien de temps. Ouais, donc là, clairement, les Anglais, franchement, ouais, j'adore l'Angleterre. Je trouve que c'est le meilleur pays au monde, hein, clairement. C'est ouf, genre, devoir se rebeller au point de, ouais, d'utiliser ce genre de, ouais, ce genre de message comme ça et au point de faire polémique tout autour d'une ville. Ouais, là, franchement, venant de Londres, c'est fort. Et je suis sûr qu'en plus de ça, ça a dû être extraordinaire, la manifestation. Surtout qu'en plus de ça, il n'y a pas eu un seul événement qui aurait pu les empêcher de faire quoi que ce soit. Donc, franchement, ouais, c'est... Ago, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. The palace has just issued this statement. It says the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. J'ai gardé une pièce spécialement pour parce que je suis allé à Londres il y a plus de 3 ans. Ouais, j'avoue que c'est une énorme perte. Avoir perdu la reine Elisabeth si vieille. C'est triste hein, quand même. J'ai même fait un tweet hein, si ça vous intéresse. Donc voilà, à la place on a Londres totalement en deuil. Et évidemment c'est quelque chose que je peux comprendre quand même, hein, même si bon face à Macron on ressentirait pas du tout la même chose hein, je pense. Bon ensuite, malgré certaines choses qui se sont passées dans certaines écoles, parce que bah ouais il y a des élèves qui s'en prennent à des profs tout ça. Ouais bon voilà la cam comme quoi pour les infos ça paraît quelque chose d'incroyable tout ça. Ouais bon c'est bon les gars, à un moment donné cherchez pas hein, il y a des violences comme ça qui arrivent tous les jours venant de notre génération, donc à un moment donné si vous arrivez pas à comprendre, à un moment donné c'est plus de votre faute. Heureusement que la Coupe du Monde est venue quand même pour combler le moral d'à peu près tout le monde. J'ai bien dit d'à peu près évidemment parce que moi le foot bah je m'en bats les couilles en fait hein, simplement. De novembre à décembre c'est clair que cette Coupe du Monde était complètement fou. Mais bon en même temps moi j'en avais pratiquement rien à foutre parce que bah ouais hein, pour tous les gens qui ont été obligés de se mettre au travail pour peur de se faire confisquer leur passeport, tout ça pour ouais juste pour avoir un mois de match inarrêtable. Ouais, j'avoue que là, quand même, et encore, je me plains pas de ce qu'on a gaspillé, là, je me plains juste de ce qui a été fait pour. Hein. Et aussi toutes les histoires comme quoi le Qatar, c'est un pays anti-LGBT, hein, bah ouais, hein, être LGBT au Qatar, c'est illégal, hein, les gars, hein, je commence pas à comprendre, hein, si le Qatar est con. Et il y a Poutine qui a aussi ramené sa fraise, comme quoi, alors nous, on n'aime pas les LGBT parce que, bah, les familles, ça doit être des familles. Vous avez massacré combien de familles en Ukraine déjà pour être sûr, comme ça au moins j'ai le compte. Et aussi bah après la Coupe du Monde, bah je crois il y avait certains qui étaient déçus de la défaite de la Coupe du Monde hein, puisque bah il y a des gens qui ont pété les plombs. J'ai même eu une histoire d'attentat aux alentours de Noël parce que bah ouais hein, la droite, hein, vive la droite, tout ça. Ouais bah à un moment donné frère ferme ta gueule et va en prison. Donc voilà c'est plus ou moins le bilan de cette année là hein. C'était ouais bah comme d'hab c'était vraiment pas ouf hein, franchement ouais on n'a pas eu grand chose hein, pour pouvoir se divertir hein. Enfin je crois hein, moi aussi on a quand même eu pas mal de choses hein, je dis pas. Mais bon mis à part la Coupe du Monde et les triplés de Mbappé qu'on nous a servi cette année, franchement je vois pas ce qui a été d'agglomérant pour cette année franchement hein. Donc voilà, ça c'était plus ou moins pour un peu plus vous situer dans toute l'année 2022. Comme ça au moins dès qu'on parlera d'événements de l'année, voilà, vous saurez où vous situer plus précisément. Et donc du coup, bah c'est quoi mon bilan de l'année? Genre c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai fait pendant cette année? Est-ce que je me suis touché? Est-ce que j'ai vagabondé un peu partout? Ou est-ce que j'ai cherché quelque chose? Ou je sais pas quoi? Bon déjà les gars comme je vous ai dit, genre j'ai arrêté l'école, hein, voilà, je cherchais pas à savoir pourquoi, hein, je l'ai arrêté puis bon voilà, hein, c'est tout. Donc du coup, bah entre temps pour combler un petit peu le vide, bah j'ai décidé de me rendre dans un CFA. Et je cherchais pas à comprendre, mais c'est clairement pas des masses de ouf hein, quand même, hein, franchement. Les profs et les formateurs étaient franchement cool, hein, ça par contre je peux pas leur enlever, hein, ils étaient tous sympathiques, hein, sur ça y a aucun problème, malgré que certains étaient un petit peu dérangeants selon moi, mais bon franchement ça va, ça allait, hein, il y avait une capitale sympathique pour certains. Mais bon pour moi c'était juste le reste qui était acheté à la poubelle en fait. Que ce soit de par ouais chercher un stage tout ça, un métier et tout. Ouais, franchement, je veux bien qu'on nous mette des périodes de stage. Mais bon, si c'est pour être en stage une semaine sur deux, bah à un moment donné, frère, moi je veux bien chercher un stage, hein, sachant que moi je cherche dans le domaine du cinéma. Mais à un moment donné, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Sachant que de base, ça devait être sur une longueur de 6 mois, sachant qu'il en restait plus que 2 hein, pour cette année-là. Donc voilà, j'ai fait janvier, février en plein CFA. Voilà, c'est rien de spécial à retenir, hein. Voilà, c'est... Après tout ça, j'ai quand même eu l'idée quand même de me reposer un petit peu après tout ça, parce que bah voilà, quand même, hein, devoir charbonner comme ça, à un moment donné, c'est bon, stop, hein, j'en ai marre. Mars, avril et mai, bah voilà, j'ai pas non plus fait grand chose, enfin si, j'ai posté 2-3 vidéos comme ça, juste pour... parce que bah voilà, ça manquait un petit peu. Entre temps, j'ai aussi fait le ramadan, et ça m'a fait vachement du bien quand même quand on y réfléchit, parce que ouais, je trouve que...
Faire un mois de Ramadan, franchement, c'est hyper agréable. D'ailleurs, j'ai hâte de savoir c'est quand le prochain. Voilà, j'attends juste le prochain mois de Ramadan, voilà. Et j'ai même envie de vous dire, ce Ramadan m'a encore plus ouvert à l'islam, beaucoup plus que d'habitude, parce que voilà, moi je me voyais un peu en tant que croyant, hein, disons-le. Mais c'est vrai que là, depuis que j'ai fait le Ramadan de cette année-là, ouais, là clairement la religion ça m'intéresse beaucoup plus. Voilà, donc voilà, j'ai rien d'autre à dire sur le sujet. Là, je me renseigne un petit peu plus sur pourquoi est-ce qu'on prie, qu'est-ce que c'est la Kaaba, enfin bref, tout ce qui est relié à l'islam, là pour l'instant, je m'y intéresse un petit peu plus et je m'y consacre un petit peu plus. Donc voilà, je m'enfonce un peu plus dans l'islam, petit à petit, mais voilà, c'est quelque chose qui me plaît et voilà, hein, la religion c'est beau quoi. J'ai hâte de voir jusqu'où est-ce que tout ça va me faire arriver, mais en tout cas, vraiment, voilà, plus j'en découvre sur l'islam, plus je me sens bien et franchement bah ouais ça fait du bien de découvrir un petit peu la religion de son pays originel quoi, c'est tout. Ensuite à partir de fin mai à peu près hein, à cette période là, et bien il va se passer une période plutôt importante pour ma vie. Bah, j'ai décidé de me faire une nouvelle formation et cette formation elle était centrée sur quoi? Bah elle était plus essentiellement centrée sur la recherche d'emploi au travers de 2-3 stages tout ça, et honnêtement franchement ils étaient beaucoup plus instructifs que le CFA que j'ai fait en début d'année, que ce soit au niveau de comment est-ce qu'il faut se tenir au travail, comment créer son CV, une aide de motivation, ce qu'il faut faire dans le travail, et puis surtout il y avait même des périodes de cours psychologiques qui clairement m'a encore plus ouvert d'esprit. Ouais, franchement, cette formation, elle m'a super bien aidé. Ça t'apprenait même à utiliser un ordinateur. Donc voilà, pour les personnes vieilles hein, et personnes âgées en majorité qui savent pas du tout utiliser l'ordi. Bon voilà, c'est quelque chose qui peut vous, voilà, qui peut être vachement instructif. Hein. Mais bon, après, ils avaient aussi une option qui était spéciale français et maths, que moi je me suis empressé de prendre. Hein. Et il faut savoir que moi, quand j'étais petit, ouais, j'avais pas mal de problèmes psychologiques liés à l'enfance, tout ça, que je peux pas non plus préciser dans cette vidéo. Donc pour toutes ces raisons-là, bah j'ai décidé de prendre, de prendre l'option français maths parce que niveau français, vu que dans le cinéma, enfin dans le milieu du cinéma, le français ça va être quelque chose de très important en ce qui concerne certaines intonations et conjugaisons de verbes tout ça. C'est forcément quelque chose qui va forcément te servir. Donc à un moment donné, faut vraiment que tu t'y colles. Et niveau maths aussi, mais bon, dommage quand même que la partie maths elle était pas assez développée. Franchement, je pense qu'il y a besoin de plus d'approfondissement sur la partie maths. Hein. Voilà, c'est un conseil que je vous donne. Entre temps, il fallait aussi prendre le temps pour aller chercher un stage ou une alternance ou une offre d'emploi quelque part pour que tu puisses signer un projet professionnel quoi. Voilà, tu devais avoir une signature tamponnée et tout ça. Et c'est ce qui m'est arrivé à moi, sachant que j'ai travaillé de mai à septembre. Et ça devait être ouf hein, quand même quand on y réfléchit. Et après j'ai même pas eu le temps de me reposer hein. J'ai eu qu'une période de vacances de 2 semaines hein, ce qui n'est clairement pas beaucoup hein. Mais le côté positif de la chose c'est que clairement la formation était hyper agréable, tout le monde était super accueillant. Et en plus c'était même pas loin de chez moi donc ça va, j'avais pas besoin de me réveiller à 7 ou à 8h du mat pour pouvoir y aller hein. Fallait juste que j'y aille à 9h quoi, et puis c'est tout. Donc voilà, clairement c'était une excellente formation hein, et j'ai pu y passer de bons moments et franchement ça fait plaisir hein, honnêtement. Tout ça pour qu'après des mois de recherche etc j'ai réussi à trouver une formation dans le domaine du montage vidéo qui était clairement hyper instructive puisque je vous rappelle j'ai envie de travailler dans le domaine du cinéma. Savoir qu'en plus de t'apprendre et d'un peu plus t'approfondir sur le savoir du montage, sachant que moi j'utilise que Power Director donc voilà je compte aller bien loin avec ça. On t'apprend en plus à savoir comment gérer les lumières, comment maintenir une caméra, tenir une perche, gérer le son, tout ça. Ah bref frère, ce genre de formation c'est clairement iconique, hein, clairement c'est que demander de plus. Actuellement je suis censé être en période de stage, mais bon, encore faudrait-il le trouver, parce que les gars je préfère vous prévenir, mais trouver un stage dans mes conditions, c'est et normalement hein, on fait un bilan du constat le 13 et voilà, hein, on va voir ce que ça va donner. J'ai aussi oublié de mentionner que j'y allé à la TGS pour la toute première fois, parce que je suis jamais allé une seule fois à une seule TGS, ni même à quelconque autre convention. En même temps, dans ma famille, on n'est pas du tout geek ou pop culture ou quoi, en fait, on s'en bat les couilles. Et cette convention, franchement, elle était hyper agréable à visiter, franchement, avec tout ce qu'il y avait à l'intérieur, tout ce qui était par rapport à la geek pop culture ou quoi. J'ai même acheté une veste Akatsuki pour vous dire, j'ai même conduit Bumblebee pour la toute première fois, mais bon, ça vous l'avez vu en photo Insta, hein, je vais pas vous en faire un conseil. Surtout qu'en plus de ça, je sortais d'une dispute avec une amie. Donc voilà, à la TGS, ça fait vachement du bien. Donc voilà, je pense que, je sais pas c'est quand la prochaine TGS, mais bon, avoir un bon billet comme celui-ci, ça fait un bon souvenir. Juste dites-moi c'est quand la prochaine TGS, comme ça au moins j'y vais. Et surtout qu'en plus de base, genre j'ai vu un magasin où ils vendaient des poches tout ça, donc je me suis dit bon allez, vu que je vais acheter certains trucs, bon je me dis je vais prendre des poches vite fait. Et devine ce qu'on m'a vendu avec la poche en supplément qui plus est. Et il y avait que des dingueries, genre à savoir on m'a vendu ce genre de truc Genshin Impact qui est en fait une housse de coussin. Sauf que les miens sont beaucoup trop gros évidemment, donc commencez pas à chercher. On m'a vendu en supplément des posters.
Mais genre énormément de posters, hein, clairement, genre vous voyez ses beautés, ses mochetés, bref, tout ce qui est suite. Bon, il y avait quoi d'autre? Il y avait ouais, des cartes postales, hein, visiblement, en tout cas c'est ce que ça a l'air de ressembler. Il y a même des cartes de plagiat Yu-Gi-Oh! Bon, j'avoue, ils sont super beaux ces cartes, mais à un moment donné, ça se vend combien sur eBay, s'il vous plaît? Il y a même des patchs de personnes que je connais pas. Donc voilà, hein, si vous les connaissez, hein, ces deux-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hein, voilà, c'est. On m'a même donné un masque anti-Covid à la Zongli, sachant que je déteste les masques, donc du coup, ouais, vous savez ce que je vais en faire, je vais le vendre. Hein, et un éventail d'une personne que je connais pas. Ouais, non, il y a pas que des produits de Genshin Impact parce que je suis pas fan de Genshin Impact. Bon, en vrai, si, je joue au jeu, les gars, ça y est, vous m'avez cramé. Mais après, vous allez me dire, si j'ai que des produits Genshin Impact, c'est que la poche, elle devait forcément être Genshin Impact, hein. Ah, bah, je sais pas, hein, en tout cas, c'est pas ce qu'a l'air de me dire la poche, en tout cas, hein. Enfin, je sais pas exactement c'est quoi ce qu'il y a dessus, mais... Ah, je sais pas, bon, vous pouvez me renseigner, parce que moi, je connais pas ce genre de produit. Voilà. En bref, quand tu vas à la TGS pour acheter une sport, enfin, pour acheter une poche pour, ouais, faire tes courses et tout ça, bah, c'est comme si tu les avais déjà faites. C'est ouf. Pour ceux qui se posent la question, bah ouais, il y avait aussi poche spéciale Jujutsu Kaisen, Naruto et tout autre manga et animé que vous connaissez tous évidemment. Voilà, excellent endroit la TGS, voilà, on en parlera un peu plus tard dans la vidéo, vous allez voir. En bref, voilà quoi, j'ai remarqué une chose cette année, c'est que bah ouais, il m'est arrivé parfois des mauvais trucs quand même, hein, quand on y réfléchit, mais quand même franchement, il y avait des trucs qui ont su me réconforter entre temps, que ce soit avec les films que j'ai vus, ou alors professionnellement, à savoir où j'ai travaillé, ce que j'ai fait de mes journées et tout ça. Bref, franchement, ouais, 2022, c'était ouais, vraiment une année très très spéciale. Hein. Comment dire, c'était à la fois la meilleure et à la fois la pire hein, quand on y réfléchit. Voilà, je sais pas ce qui va se passer en 2023, mais bon, on va se réserver ça pour la suite, ne vous inquiétez pas. Ensuite, on passe à une excellente transition de quelque chose que j'aime, les flops 5 de l'année. Sachant qu'en plus cette année, on a fait... Ah non, c'est l'année dernière qu'on avait fait un flop 10 des pires films vus jusqu'à maintenant, moi je suis con. Bon, là par contre les gars, je vous préviens, il y en a certains qui seront pas d'accord avec mon classement, et ça c'est quelque chose que je respecte un peu, mais bon, voilà, pour vous dire, le flop 5 de cette année va être hardcore, et croyez-moi... Bon bah, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des boosts en plus, ça tombe bien. Donc du coup, je pense que le moment est venu de critiquer tous les films qui vont passer. Donc du coup, c'est parti, on commence avec le numéro 5. Je ne voulais absolument pas que ce film soit dans la liste. Mais bon, Athéna c'était mieux quand même, et j'ai failli le mettre là en plus. Jurassic World 3 Dominion, l'échec le plus triste de toute l'histoire du cinéma. Bon déjà les gars, c'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais je suis un énorme fan de Jurassic Park. Enfin, ouais si, je vous l'avais déjà dit je crois dans mon flop 10 de l'année, puisque j'avais mis Jurassic Park 3 en dernier de l'année, hein, enfin de la liste. Donc voilà, surtout qu'en plus de ça, avec la saga Jurassic World qui me paraissait presque... Enfin pas parfaite, mais qui me paraissait presque excellente pour ce qui nous était proposé à côté. Bah, franchement, pour moi, l'univers Jurassic World, là, il m'intéressait complètement. Genre, surtout qu'en plus, on le bonifiait de mieux en mieux au fur et à mesure que le film arrivait petit à petit au fil des mois. Bref, franchement, ouais, pour moi, j'étais hyper hypé. Pour moi, Jurassic World, c'est le 3e film que j'attends le plus à côté de Avatar 2 et The Batman. Bon déjà, pourquoi ce film à la place d'Athéna? Bah en fait, j'ai mis plus ce film par rapport aux attentes en fait. C'est aussi simple que ça. Déjà, le premier opus Jurassic World m'avait directement mis dans le bain. Déjà, je me suis dit, oh tiens, on a fait une suite à Jurassic Park. Et honnêtement, le film... Bon, même si c'est un plagiat de Pokémon Mewtwo contre-attaque, bah honnêtement, ce plagiat de Mewtwo contre-attaque est absolument incroyable. La révélation grand jour dans le rôle de Chris Pratt, des dinosaures absolument bonifiés, des personnages hyper attachants, un concept scénaristique hyper intelligent comme on les aime tous. En bref, pour moi, Jurassic World, c'est l'un des meilleurs films de 2015, si ce n'est peut-être pas le meilleur. Ben franchement c'est amplement mérité, hein. Il mérite amplement son milliard de dollars, c'est une réussite. Par contre là où je suis perplexe c'est quand même sur le 2e opus. Alors la première fois que je l'ai vu, bon après j'en ai fait une appréciation mais franchement, elle est vraiment pas partie. Et il y a plein de gens qui viennent dire que ce film est presque aussi pire que Jurassic Park 3. Mais les gars, c'est que vous avez plus vu Jurassic Park 3 depuis des années. Non parce que clairement le film, je vais pas dire que c'est un chef-d'œuvre ni même qu'il est meilleur que le premier opus, mais néanmoins il était plutôt bon. Retrouver un ancien casting c'est vachement cool, sachant qu'en plus on retrouve Justice Smith qui se révèle un petit peu dans le scénario et qui se révélera plus tard l'année suivante dans Détective Pikachu. Et sur l'histoire ils ont aussi tenté certaines choses quand même, hein, comme par exemple faire venir les dinosaures sur le continent. Bon, ça franchement je trouve que c'est une hyper bonne idée, hein, et franchement fallait oser faire ça. Et forcément fallait que ça tease ce film là. Et honnêtement, mes attentes étaient grandes pour ce film. Elles étaient hyper grandes parce que moi j'en attendais absolument. Je vais pas vous refaire ce que tous les youtubeurs ont dit, donc c'est bon, à un moment donné stop. Mais bon voilà, Jurassic World,
Clairement, c'était vraiment un film qui promettait, mais d'une manière dont je n'en attendais absolument pas. Dites-vous que toutes les vidéos sur Valou, puisque ben, lui, il est fan incontestable de Jurassic Park, mais clairement, pour moi, je les ai tous vus, et clairement, ça m'a encore plus hypé pour aller voir le film. Et là, le film est sorti, et c'est un flop monumental. Putain de bordel de merde. Non, non, non. Franchement, c'est vraiment dommage que j'ai pas pu en faire une appréciation parce que je vous en aurais fait parler énormément à ce sujet. Bon, le truc à remarquer, c'est que Dodson est dans Jurassic World. Oui, il est dans Dominion, hein, cherchez pas. Dodson est parmi nous, Dodson est là. Tout le monde s'en fout. Le retour de l'ancien casting, bon, ça fait du bien de les voir. Mais à un moment donné, on a une autre génération sur les bras aussi. Et je veux bien que ce soit pour les rassembler un petit peu avec ce qu'avait fait Avengers. Mais putain, mais c'est à peine si c'est bien fait en fait. Même le Giganotosaure qui était censé être l'antagoniste principal, mais pour moi il ressemble plus à un PNJ qu'autre chose. Il sert à rien là-dedans. Et en plus, j'ai remarqué un truc dans le film, mais c'est qu'il n'y a presque aucune iconisation de aucun dinosaure. Alors que pourtant c'est l'une des bases de Jurassic Park, justement. C'est la base même de Jurassic Park. Les effets visuels et les animatroniques font clairement dater. Hein, genre je veux bien que ce soit pour amener un petit peu de fraîcheur et un petit peu de bienfait. Mais à un moment donné les gars, quand ça fait vieux, à un moment donné ça fait vieux. C'est bon, les effets spéciaux ont vieilli et ça se voit amplement. L'histoire sur l'enfant de Blue est bien, mais bon, complètement à côté, on s'en fout de Blue, hein, c'est bon, on a fait le tour avec. Même l'histoire de clone avec sa petite fille, on l'a littéralement laissé tomber pour faire comprendre qu'en fait, c'est pas une clone, mais une version hybride de la fille de... Enfin bref, j'ai rien compris, frère, va voir un film toi. Et ouais, tout ça pour que ça tienne en un seul film, j'ai attendu genre plus de 4 ans pour voir ça, quoi. Ah ouais, mais là, la déception, elle est énorme, là, ma gueule, hein, mais vraiment. Encore, pour Athéna, j'avais pas beaucoup d'attentes, surtout qu'il y avait plein de gens qui disaient à côté, qui disaient, ouais, c'est un peu de la merde, tout ça, donc je suis allé un petit peu constater par moi-même, et honnêtement, il y avait de l'idée, il y avait vraiment de l'idée. Mais bon, faudrait que je fasse une vidéo sur le sujet pour que vous puissiez comprendre. Mais bon, les points communs entre eux, c'est que ces deux films sont mauvais, et j'ai mis Jurassic World en 5ème position, bah, tout simplement parce que bah, c'est pour ce film dont j'avais le plus d'attentes. Mais bon, visiblement, mes attentes étaient beaucoup trop grandes. Hélas. Donc du coup, bah, je pense qu'il va falloir immédiatement tourner la page pour bien faire comprendre que la saga Jurassic Park, faut abandonner toute cette histoire. Même si bon, je voudrais bien qu'il y ait un 4ème film, histoire de vraiment clôturer tout ça et finir ce que le film avait commencé de base. Mais bon, surtout en plus c'est Colin Trevorrow, le gars qui avait promis de faire un Star Wars 8, un Star Wars 9 incroyable. Mais même là, ça s'est vautré, putain, mais même là... Enfin, surtout en plus, l'idée de son scénario sur Star Wars 9 était franchement pas mal. Mais putain, mais c'est en ça d'ailleurs que j'avais confiance au réalisateur. Mais bon, quand je vois ce qu'il en a fait avec Jurassic Park 3, enfin Jurassic World 3 là, bah, du coup, bah ouais, hein, je peux être déçu du résultat, hein, et j'en veux même pas à Colin Trevorrow, et j'en veux même pas aux acteurs pour ça. Pour moi, les responsables de tout ça, c'est juste les producteurs avides de frites et de pognon qui voulaient juste finir leur film immédiatement. Et le Covid aussi qui plus est d'ailleurs, mais bon ça... Les gars, ils avaient un délai de plus de 4 ans. Est-ce que vous vous rendez compte de combien de temps c'est? 4 ans juste? 4 ans putain! 4 ans! Oh les gars, en 4 ans j'ai eu le temps de passer au collège, passer mon brevet, d'aller au lycée et d'ensuite faire un CFA. Vous allez vraiment me faire croire qu'entre temps, vous avez vraiment eu le temps de faire ce film? Donc voilà, pour moi, Jurassic World Dominion, c'est une promesse non tenue de faire une conclusion épique à la saga, à l'une des plus grandes sagas du cinéma d'ailleurs. Et bah voilà, pour moi ce film est immédiatement rangé à la poubelle des mauvais films de cette année. Et des mauvais films. Après je dis pas, c'est pas le pire film que l'on ait eu. Et il reste bien moins pire que Jurassic Park 3. Mais bon, hélas, je suis un fan de cinéma. Je suis un fan de Jurassic Park. Donc voilà, c'est comme ça, on n'y peut rien. Mais de toute façon, même la 5ème saison du Colo du Crétacé était déjà plus mauvais que lui. Donc il peut au moins se réjouir. Black Panther Wakanda Forever. Il a failli lui aussi finir en 5ème position, mais bon, heureusement Jurassic World l'a sauvé et l'a fait remonter un peu plus haut. Bon, si je devais résumer ce film vite fait, bah, j'ai vu un tweet un jour qui avait tout résumé en une seule phrase, qui d'ailleurs je vous mets là en audio. Bon du coup c'est bon. Le deuil de Chadwick Boseman était fait dans le film Black Panther Wakanda Forever, ce qui empêche ce film d'être le pire de l'année. Allez, bonne semaine. Mais bon, après, le gros point positif de ce film, c'est que au moins Chadwick Boseman a le droit à son deuil et à son enterrement dans ce film. Parce que oui, même si voir des personnes anciennes dans un enterrement de manière plutôt festive, ouais, pour un enterrement, je trouverais ça plutôt un petit peu insultant quand on y réfléchit. Mais bon, voir cet enterrement et voir bah, notre Wakandé préféré partir comme ça,
Bah honnêtement, je peux pas vous mentir, mais moi j'ai trouvé ça beau. Genre voir l'enterrement de Chadwick Boseman, soit de T'Challa ou de Black Panther, franchement c'est ouais bah c'est beau, c'est beau. Même si je trouve que le film était clairement mauvais, bah honnêtement bah ce film a au moins eu son passage beau et a au moins pu enterrer T'Challa dans toute sa dignité. Voilà, c'est beau et c'est infiniment beau. Bon, allez les gars, rentrons. Il commence à pleuvoir. Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais que là, les volets, ils sont fermés, là, quand même, hein. Si. Rentrons. Il commence à pleuvoir. Sinon, ce film, bah, il a une Iron Girl qui, ouais, bah, qui est là, hein, c'est tout, hein. Franchement, je vois pas ce qu'elle vient faire là, cette gamine. Mais franchement, ouais. De la petite sœur de T'Challa, bah, la nouvelle Black Panther, bah, honnêtement, franchement, je trouvais que c'était une plutôt bonne idée. Mais le truc, c'est que ça arrive qu'à la fin. À la fin du film, on révèle que c'est elle, la nouvelle Black Panther. C'est comme si tu disais qu'on a un nouveau Spider-Man à la fin du premier Spider-Man. Les gars, retenez ça. Dans un film de super-héros, le but, c'est de faire d'un super-héros un super-héros dès le début du film. Genre, tu mets pas 2h45 de film à tout résumer juste pour faire de la super-héroïne à la toute fin. C'est débile, cherchez pas. Ensuite, le truc que j'ai remarqué avec ce film, c'est qu'il a énormément d'idées. Et ça, c'est un bon point. Genre, il a une idée comme quoi il y a une histoire de colonisation. Ouais, bon, ça, c'est le truc qu'on a vu, revu, mais en même temps, c'est le genre de truc qui est d'actualité, les gars, cherchez pas. En parler avec un film Marvel, bah, moi, franchement, pour moi, je dis oui. Hein. Là, clairement, je dis oui. Surtout si c'est un film de super-héros qui le fait. Bah, pour moi, ça peut ouvrir des portes à beaucoup de films sur l'exploitation de l'Afrique, tout ça, etc., etc. Ouais, il y a juste l'histoire des Mayas, tout ça, qui est venu s'incruster dans toute l'histoire, en fait. Ouais, c'est tout, hein, voilà, donc introduire des Mayas, ensuite faire ouais, l'histoire de politique sur l'exploitation du vibranium dans le Wakanda. Ouais, à un moment donné, c'est bon, frère. Après, j'ai vu plein d'avis sur Twitter qui disaient ouais, dans Black Panther 2, c'est le meilleur antagoniste de tous les temps, il est meilleur que Thanos, tout ça. D'un côté, t'as Thanos qui est un gars qui a des motivations comme quoi il veut anéantir la moitié de l'univers, tout simplement parce que, bah ouais, histoire de surpopulation, tout ça. T'as beau dire tout ce que tu veux du personnage, mais Thanos, lui, avait des vraies motivations. Genre, même s'il est allé jusqu'à, ouais, aller tuer littéralement Gamora, tout ça, bah on peut dire ce qu'on veut de Thanos. Mais c'est le meilleur antagoniste de tout l'univers Marvel, qu'on le veuille ou non, parce que il a des motivations, et c'est presque littéralement un personnage principal dans l'univers Marvel, que tu le veuilles ou non d'ailleurs. Parce qu'il était imposant, il était puissant, c'était un bon antagoniste, il avait des motivations, et puis surtout, il avait tellement de bons sentiments qu'on peut presque le comprendre comme un protagoniste principal presque. Mais votre bon zinzin mexicain d'ailleurs, il a quoi de bon? Bon après, il a un bon jeu d'acteur, je dis bien, je dis pas, hein, c'est même bon d'ailleurs, et même ses motivations ont l'air sympatoches. Mais à un moment donné, à côté de Killmonger, pour moi, ça paraît juste être un antagoniste simple en apparence. C'est en gros un antagoniste comme j'en ai vu des centaines parmi les films que je regarde quotidiennement. Et je sais qu'il a attaqué Wakanda par vengeance, mais à un moment donné, c'est pas parce qu'il va attaquer Wakanda par vengeance que ça veut dire que je vais le prendre au sérieux. Et encore, il y avait plein d'autres personnages dans plein d'autres films qui ont pris ça vraiment beaucoup plus au sérieux. Sauf que là, bah, c'est juste l'histoire d'un figurant du pays Maya sous mer qui est là quoi, enfin qui a déclenché la guerre quoi, c'est tout. Donc du coup bah c'est quoi cette motivation en fait, c'est sur d'où? C'est genre juste parce qu'il y a eu un mort, ça y est, c'est la guerre. Les gars, moi je vous le dis, regardez dans Game of Thrones, il y a des justifications de guerre beaucoup plus logiques que ça. Et dans Naruto, n'en parlons pas, c'est encore mieux, c'est pareil. Hein. Donc voilà, Wakanda Forever, c'est pas le pire film Marvel que l'on ait eu, hein, très sincèrement, il y a eu bien pire comme film Marvel, hein, même de l'univers Marvel, si on rétrécit un petit peu. Mais bon, voilà, c'est juste un mauvais film de super-héros qui a été fait comme ça. Mais en même temps, je peux comprendre, genre, mis à part le deuil de Chadwick Boseman, qui, était forcément un film qui était fait pour l'enterrer, forcément, hein, avec les derniers événements qui se sont produits à son sujet. Mais à un moment donné, qu'est-ce que t'auras à retenir d'autre de ce film en fait? Surtout qu'en plus de ça, ce film, il a eu je sais pas combien de nominations d'Oscar. Mais à un moment donné, les gars, mais si c'est pour élire un film aussi mauvais que ça aux Oscars, mais qu'est-ce que vous avez dans la tête, sérieux? Je comprends pas, moi. Pourquoi est-ce que vous voulez mettre ce film-là dans les Oscars? Je comprends pas. Genre à ce stade, limite, mettez Thor Love and Thunder aux Oscars, à la limite. Ou alors, même mieux, nominez Morbius. Non, je déconne, faites surtout pas ça, les gars. Did he just catch a rocket? He got a rocket. Le grand fan de DC s'est pris la foudre dans le cœur. Eh, c'est pas un coup de foudre, ma gueule.
Black Adam avec Dwayne Johnson, quoi. Enfin bref, le gars qui a fait Roi Scorpion et... Bon les gars, moi faut savoir une chose, je suis de la team DC Comics. Voilà, je préfère DC à Marvel, hein, pour des raisons que j'ai pas envie de vous expliquer. Franchement les gars, en termes de films de super-héros complètement pourris, ou alors en termes de navets complètement infâmes, Black Adam c'est clairement le navet de l'année. Voilà, le film de merde par excellence qu'on cite lorsqu'on pense à un film de merde en tout premier. C'est lui qui est censé nous venir à l'esprit en tout premier. Bon, déjà les gars, sur ce film, pareil pour Jurassic World, hein, j'étais très confiant, même si bon, j'avais pas le même niveau d'attente quand même, mais bon, j'espérais au moins quelque chose de la part de DC Comics, surtout avec tous les derniers événements qui se sont produits à ce sujet. Donc voilà, clairement, j'en attendais énormément à ce sujet. Mais bon, voir Dwayne Johnson dans un rôle hyper sérieux et hyper agressif d'un personnage qui veut tout détruire, bah moi ça fait depuis le Roi Scorpion que j'attends ça. Voir Dwayne Johnson dans ce genre de rôle, pour moi c'est quelque chose qui me manquait un petit peu. Moi j'ai envie de voir ce qu'il va donner. Moi j'ai des attentes pour ce genre de choses. Surtout si c'est un film DC Comics, bah ça y est, on a enfin un film qui va se démarquer de l'univers Marvel, qui va nous proposer quelque chose d'incroyable. Et pas du tout. Pas du tout, non même. Hein. Les critiques ont été infâmes, ils ont défoncé. Et les fans, ils sont mis à le défendre pour des raisons inconnues, tout ça. Parce que, j'attends vos justifications. Bon, déjà, l'origin story est hyper bien racontée. Voilà, sur ça, y a rien à dire. Mais bon, par contre, les gars, faut juste que je vous apprenne quelque chose. En général, quand un film est fait, eh bien, il est censé être séparé en 4 structures complètement différentes, chacune l'une de l'autre. À savoir que pour commencer, il y a la situation initiale, donc qui est en gros le début de situation, tout ça. Ensuite, il y a à un moment donné un événement qui s'appelle l'élément déclencheur, qui en gros, il va être l'élément déclencheur du film et de son synopsis, à savoir exactement ce qui va se passer dans cette partie-là du film, tout ça, et qui va nous annoncer ce qui va se passer par la suite, et ce qui va déclencher énormément de péripéties par la suite. Tout ça pour advenir à la conclusion qui va mener à la fin de toutes les péripéties qu'on aura vécues au fil du film. Voilà, globalement, tous les films en général sont construits de cette manière, avec une situation initiale, un élément déclencheur, des péripéties et une conclusion. Voilà, globalement, c'est comme ça que les films sont construits, et ont toujours été construits, et le seront toujours. Et pour Black Adam, la situation initiale, elle est même pas racontée, pour dire qu'elle a été skippée quasiment, parce que au bout de 10 ou ça a 15 minutes de film, c'est bon, on part sur l'élément déclencheur, à savoir le réveil du grand Black Adam, parce que super-héros, tout ça. Et après, je vais pas vous mentir, son entrée en matière, elle était juste catastrophique. C'est mal cadré, c'est mal filmé, ça fait pop-pop de partout, piou-piou, machin. Même si la musique était hyper intense et tout ça, mais franchement les gars, c'est une scène d'introduction comme on en voit plein dans le cinéma. Et encore, je suis gentil. Sinon, à part ça, le reste du film, il raconte rien. C'est juste l'origine story de Black Adam. Un gars qui a une espèce d'orphelin. Histoire complexe pour rien, révélante pour rien. Enfin voilà, ce film il t'apporte rien de concret en fait. J'ai même eu l'impression à des centaines de reprises d'être devant un film Marvel. C'est vous dire le niveau. En fait, j'ai remarqué un truc avec DC Comics, mais c'est que les gars, ils savent tellement plus quoi faire de leurs films qu'ils s'en font des plagiats de Marvel à la limite. Limite, j'avais l'impression presque que c'était ça. Pour moi, Black Adam, c'est juste la preuve vivante que DC Comics n'ont plus rien à dire. C'est fini. J'ai eu l'impression de voir DC Comics mourir. Mais là, je me suis dit à ce moment-là, mais vous avez tué DC Comics pour de bon. Là, il n'y a plus moyen de le relever. C'est fini. Là, c'est fini. Arrêtez de faire des films DC Comics, là, à un moment donné. Genre, prenez votre thune, faites vos valises. Arrêtez le cinéma. Arrêtez de faire des films DC Comics, quoi. Même l'antagoniste principal, franchement, il a même pas d'intérêt. Je sais même plus pourquoi c'est le méchant principal. Genre, juste à la fin, il devient Satan, littéralement. Et voilà, c'est tout. Voilà, le cliché du méchant, hyper méchant. Voilà, voilà, tout simplement. Genre, le film, il a skippé, il a glissé sur moi. Genre, c'est comme le savon de ma douche. Genre, je m'en suis éparpillé un peu de partout. Et à un moment donné, ouais, quand je dois faire sortir ça par la fuite des égouts, à un moment donné, il faut bien que ça coule, les gars. Mais c'est pas la présence des acteurs et des effets spéciaux à moitié passables qui va changer la donne. Le film reste mauvais quoi qu'il arrive. Point barre. Tout ça parce qu'il a pas pu avoir le temps d'aborder une situation initiale, qu'il est passé par son élément déclencheur. Toutes les péripéties se sont enchaînées d'une manière dont j'ai rien compris. Il y a même eu un groupe de personnages qui est apparu. Genre, dans le lot, il y avait une catégorie avec des jambes de zèbre, enfin des chaussettes de zèbre pour être plus précis, mais bon voilà. Ces 3 autres acolytes avec un vieux que je connais même pas, dont je pensais c'était la suite de Chris Pine quoi. Mais franchement les gars, je sais pas pourquoi vous acclamez ce film en fait, sérieusement, ce film il n'a rien pour lui, c'est le nanar de 2022, tout simplement. Et si en plus de ça tu rajoutes une scène post-générique où on voit Henry Cavill avec un costume de Superman, mais à un moment donné, tu te dis, mais où est-ce que ça va aller? Mais où est-ce que ça va aller, tout ça? Où est-ce que vous comptez aller avec tout ça, bordel?
J'ai même pas envie de m'attarder dessus, de toute façon j'ai prévu une vidéo entière dédiée à DC Comics. On va juste attendre que Shazam 2 et The Flash sortent, le temps qu'on en parle. Et après bah voilà, on fera la vidéo dédiée à leur sujet et on verra. 未来をかけた最後の戦いが始まる。鋼の錬金術師完結編。復讐者スカー、そしてやめろ最後の錬成。 Bon, pour le coup, ce film, il est un petit peu à part. On parle de Full Metal Alchemist et on parle de deux films, à savoir La Vengeance de Scar et La Dernière Alchimie. Et autant vous dire que les deux, ils sont complètement mauvais, hein, mais vraiment mauvais quoi. Bon déjà, le truc à savoir, c'est que c'est la suite du premier Full Metal Alchemist fait par Netflix. Et il faut savoir aussi que Full Metal Alchemist, c'est un animé. Donc voilà, des films en prise de vue réelle faits par Netflix, adaptés d'un animé. Ah bah c'est bon, hein, t'as tes reliques de la mort pour faire l'un des pires films faits jusqu'à maintenant, ma gueule. Allez voir l'animé, il est répertorié dans un site de manga comme le meilleur de tous. C'est allez-y. Après, en ce qui concerne le film sorti 5 ans plus tôt, en 2017, bah honnêtement, franchement, sur ce film, il n'y a rien à retenir, hein, franchement, il était mauvais, hein, voilà, la mauvaise adaptation classique, à savoir des effets spéciaux pas ouf, des personnages, ouais, qui sont même pas des vraies incarnations de leurs personnages respectifs, des jeux d'acteurs minables, hein, clairement, hein, faut se l'avouer, les acteurs sont pas ouf, franchement. Voilà, c'est en plus le scénario était complètement barré, et, les musiques inexistantes, bref, tout le combo qui fait que un film de merde, c'est un film de merde, hein, donc voilà, hein, Full Metal Alchemist était encore, comme beaucoup d'adaptations Netflix, rangé dans le panier des pires adaptations Netflix, encore une fois. Hein. Mais lorsque j'ai appris qu'il y aurait 2 suites à ce sujet, ah là, j'avoue, là, j'ai un petit peu rigolé, genre, je me suis dit, genre, faire un film sur une licence incroyable, c'était pas assez pour vous, au point que vous en fassiez 2 films. Ok. Bon, bah, on va s'étaper, hein. Et déjà, je vous spoil un truc, la vengeance de Scar ne porte pas du tout son bon nom. Voilà, c'est tout ce que je tenais à dire. Ok, tu ressembles pas au personnage authentique, mais s'il te plaît, dis-moi au moins que tu sers à quelque chose dans ce film. Les gars, dans ce film, Scar ne sert à rien. Genre, il y a juste les homunculus qui sont là pour un petit peu plus combler le vide. Mais Scar, dans toute l'histoire, il n'a pas d'arc pour lui. Il sert à rien. Mais quand je dis à rien, c'est à rien, mais à rien du tout. Ensuite, vous vous souvenez quand j'ai dit que sur le premier opus de Full Metal Alchemist, les effets spéciaux étaient pas ouf? Mais là, dans ce film, franchement, c'est encore pire. Les décors sont hyper moches et hyper mal faits. Et encore, c'est quelque chose que je peux comprendre, puisque à l'époque, ça a été tourné, c'était la période Covid, tout ça. Mais même, le constat, il est là, ma gueule. Il est là, le constat. Surtout qu'en plus de ça, ils ont été encadrés par la Warner. Genre les mêmes qui ont fait des films plutôt bien faits, tels que Godzilla vs Kong, ou encore... ouais, les nombreux films DC Comics, sans compter Black Adam, évidemment. Ou encore les Animaux Fantastiques, par exemple, où les décors sont magnifiques. Mais comment est-ce que tu peux être à côté de l'un des plus grands studios de l'histoire du cinéma et proposer des décors aussi moches? C'est improbable, en fait. Ou alors, dans ce cas-là, fallait littéralement attendre de la période finale de la pandémie et enfin proposer des bons films. Enfin voilà, proposer pour l'instant des séquences en intérieur, parce que bah c'est les séquences en intérieur, genre les plans dans des maisons par exemple, ce sont les mieux faits des 2 films. Les 2. C'est vous dire le niveau quand même. Même la motion capture sur les monstres, franchement dans ce film ils sont catastrophiques. Et je parle encore une fois des 2, genre même le Gadjo qui a un œil, franchement le gars il est moche dans le film, hein, il est hyper moche. Il y a des acteurs qui s'en sortent bien, mais le rôle de certains acteurs, franchement, c'est surjoué, c'est mal fait, c'est... Oh. Eh mais c'est la quintessence des mauvais acteurs à ce stade-là. J'aime pas insulter des gens juste parce qu'ils jouent mal, mais à un moment donné, quand il faut être réel, il le faut. Les acteurs ne savent pas jouer. Après, j'avais envie de dire, le scénario du 2e opus, il était franchement pas mal. Mais bon, il est pas mal que quand tu regardes, parce que c'est juste après que tu dois à tout prix retenir tout ce que t'as vu. Et autant dire que à part le climax du 2e film, j'ai absolument rien retenu, mais absolument rien du tout. Et encore, dis-toi que ce 2e opus, c'est le meilleur des 3, parce que le 3e, franchement, il est bien pris, hein. Surtout que le film, il dure 2h23. Bon, c'est toujours mieux que les 2h45 de Wakanda Forever. Mais en plus de ça, si c'est pour faire un scénario nul, mais au point où tu ne sais même plus ce que tu veux raconter, mais à un moment donné, mais où est-ce que tu vas? Genre, à partir de là, mais genre, tout s'est enchaîné d'une manière pas possible. Genre, que ce soit l'histoire de Scar avec les Ishvals et tout ça, qui était en plus de ça mal raconté dans le 2e, et alors dans le 3e, ils en ont rien fait, mais genre, littéralement. Les nombreuses morts des homunculus, mais sont juste, mais incohérentes et juste mal faites et juste... Non, en fait, voilà, ça marche pas, quoi. Ajoute à ça les nombreuses caricatures des acteurs, mais là, en fait, t'as même plus l'impression de voir Full Metal Alchemist, t'as presque l'impression d'avoir une parodie, presque. Même la parodie de Retake, elle est encore mieux. Si c'est pour sortir 2 films la même année, et que ce soit tous les 2 catastrophiques,
Oh là là, ah ouais, mais là, Netflix, vous avez fait fort. Franchement, bravo. Félicitations pour votre suite de merde. Franchement, j'applaudis. De manière sarcastique. Franchement, bravo. Et encore, soyez contents, hein, il est pas numéro 1 comparé à lui, hein, d'ailleurs. Things are not quite what they appear. Et ouais, le pire film de cette année, c'est Les Animaux Fantastiques 3, Le Secret de Dumbledore. Avec ce film, faut que je vous raconte quelque chose. Je suis un énorme fan d'Harry Potter. J'irai pas non plus que j'ai grandi avec la saga Harry Potter, mais ça fait plus ou moins partie intégrale d'une partie de mon enfance quand même. Et honnêtement, lorsque j'ai vu ce film, Les Secrets de Dumbledore, je me suis dit... Près de plus de 30 ans de développement des livres, de la saga, etc., pour en arriver là. Bon, déjà, le premier opus était franchement pas mal. Le premier Animaux Fantastiques, franchement, ça va. Ça nous remettait dans le bas de l'univers Harry Potter. Les effets spéciaux étaient plutôt bien foutus. Et franchement, bah ouais, ça va. Franchement, c'était cool. Hein. C'était vraiment très bien. Ça va. Le premier opus, c'était sympathique. Après, 2 ans plus tard, on a eu la suite. Bon, ça fait très longtemps que j'ai plus vu le film. Donc du coup, je sais pas exactement quel avis j'ai à ce sujet. Je me souviens juste du discours de Johnny Depp qui était franchement pas mal. Mais bon, si vous voulez plus de détails, j'ai fait une appréciation pas du tout pertinente à ce sujet. Donc voilà, hein, si je revois le film, il se peut qu'on en parle un jour. Et entre temps, j'ai appris énormément de choses. Ah putain! J'ai appris énormément de choses par rapport à cette suite. Comme quoi, il y aurait 5 opus à ce sujet. Donc sur ça, bah ouais, hein, franchement, je me demandais s'ils allaient en faire, mais franchement, ça allait être cool. Mais j'ai même cru entendre dire que le 3e opus comptait se passer dans les années 40. À savoir, bon, c'est la période de la Seconde Guerre mondiale. Donc franchement, ouais, voir des magiciens à la période nazie, moi, franchement, ça m'intéresse. Moi, j'ai envie de savoir ce qu'ils vont en faire. Mais pour moi, c'était pas vraiment ça qui m'intéressait le plus. Faut savoir que dans les années 40, il y a eu un événement hyper bouleversant par rapport à la famille Gédusor. Mais moi, franchement, je dis oui. Moi, je dis oui pour ce genre de truc. Je veux avoir une réponse à des questions que tout fan d'Harry Potter se pose. Après, évidemment, les critiques m'ont dissuadé du contraire. Mais quand je suis allé voir le film personnellement, ça fait depuis Transformers 5 que je n'ai plus ressenti ce genre de sensation. Et encore, Transformers 5, c'était clairement le Saint Graal de la trahison. Si je devais faire la liste des films qui nous auront le plus trahi, Transformers 5 serait bien haut dans la liste, hein, clairement. Mais pour moi, les secrets de Dumbledore, mais pour moi, vous avez fait quoi à la saga? Vous avez violé la saga, genre littéralement. La réalisation de David Yates, bah, elle était franchement pas mal, hein. Genre à l'image des autres Harry Potter qu'il a fait jusqu'à maintenant, bah ouais, franchement, les nombreux effets spéciaux et styles qu'il donne à sa réalisation sont franchement pas mal. Pour moi, David Yates, il a vraiment un style. Il est très fort, il est très bon dans la réalisation, et il nous l'a d'ailleurs prouvé dans les derniers Harry Potter d'ailleurs. Franchement, pour moi, David Yates, c'est un excellent réalisateur, que vous vouliez ou non d'ailleurs. Le gros problème, c'est qu'il gâche son talent à devoir jouer que dans des mauvais films. Et ça, pour moi, bah, ça en fait juste un beau réalisateur qui joue pour des mauvais films. Bon, déjà, le truc que l'on apprend dans ce film, c'est que Dumbledore est gay. Bon, déjà, les gars, je préfère vous prévenir. Je n'ai absolument rien contre les gays, ni même contre quelconque homosexuel ou quoi. Mais bon, juste nous révéler comme ça que Dumbledore est homo, parce que bah oui, c'est prouvé, hein, les gars, hein, ne cherchez pas, hein, Dumbledore, s'il avoue des sentiments face à Grindelwald, c'est qu'à un moment donné, c'est bon, hein, cherchez pas. Surtout que le film était censé se concentrer sur Croyance, qui avait l'air d'être centrale dans le 2e opus. Mais dans le 3e, mais qu'est-ce que vous en avez fait? Qu'est-ce qui est devenu Croyance à la fin du film? Et ensuite, mais c'est de mieux en mieux, Norbert Dragono qui est juste un PNJ, qui sert à rien en plus, mais c'est de mieux en mieux. Et qu'est-ce qu'on doit rajouter d'autre? Encore le gars Moldu qui vient se rajouter dans l'histoire alors qu'il sert à que dalle. Oui, j'en redemande encore. Et il y a même des aventures qui servent à rien avec lui, et avec tous les autres d'ailleurs. Mais je redemande que ça. Et de la politique involontaire, tout ça, juste pour nous dire que, ouais, nous les Moldu on les aime pas, tout ça. Mais je redemande encore. Allez, toujours plus. Et il y a même l'histoire d'une licorne qui élu quelqu'un comme l'élu suprême du monde. Oh mais oui, la suprématie de la grosse merde à l'état pur. Je ne demande que ça au peuple. En fait, tout ce qu'il y a dans ce film Harry Potter, mais c'est tout ce qui est fait pour détruire la saga Harry Potter. Ce film n'a rien pour lui. Rien, j'ai beau chercher quelque chose, mais ce film il est juste là pour te violer. Toi, fan de la saga Harry Potter, toi et personne d'autre, tu ressors même du ciné avec le doigt dans le cul tellement tu le ressens encore. En fait, on n'aurait pas dû appeler ce film Les Secrets de Dumbledore. On aurait dû appeler Secret de recettes de films de merde pour trahir les fans d'une immense saga, tellement c'est nul. Il n'y a rien d'intéressant dans ce film, absolument rien. La seule chose qui nous intéresse dans ce film, c'est le combat entre Dumbledore et Grindelwald. Et encore, pour Grindelwald, ils ont changé d'acteur, mais
Mais bon, après, en même temps, on peut les pardonner, c'est tout à fait normal. En fait. Tout ça pour qu'en plus de ça, le film se termine sur la fuite de Grindelwald, sur un mariage entre un moldu et une... bon, après, je dis pas si je suis raciste de moldu ou je sais pas quoi, mais bon, tout ça pour que ça se termine sur un mariage, bref, que ça se termine positivement, alors qu'ils ont prévu un 5e film, mais en fait, ils ont rien prévu ou quoi. Mais c'est quoi cette fin de merde, sérieux? Les Animaux Fantastiques 3, Les Secrets de Dumbledore, c'est l'un des pires films de la décennie. Point. Après, Jude Law qui joue Dumbledore, quand même, bah, ça va, c'était plutôt bien, hein. Bah ouais, je vois toujours le côté positif de la chose, les gars, en général, c'est normal. Après tout ça, tous les acteurs qui ont été présents dans le film vont avoir au moins un petit peu plus de notoriété, et au moins c'est pas plus mal. Mais du côté de la saga des Animaux Fantastiques, eh bien, la Warner a déjà envisagé d'annuler immédiatement tout projet lié à cette saga. Ils ont réussi à prendre une bonne décision pour une fois. Maintenant, suite à tout ça, passons à autre chose maintenant. Mes succès sur YouTube, ça se passe comment? Alors, on va faire ça par ordre chronologique. Alors, pour commencer... Comment dire? J'ai fait une vidéo spéciale sur le Covid, hein, pour commencer. Donc voilà, hein, c'est... Déjà les gars, faut que je vous avoue quelque chose. Pendant une période, entre 2021 et 2022, je n'arrivais pas à poster des vidéos. Bon déjà, parce qu'évidemment le CFA prenait trop de temps, évidemment. Et surtout avec les actualités Covid, genre c'était vraiment le truc qui me pourrissait, mais clairement mon moral. Donc du coup voilà, j'en avais marre et donc j'ai posté cette vidéo spéciale Covid qui avait duré plus de 43 minutes. Et si vous la retrouvez plus, c'est parce qu'elle a été récemment supprimée. Et cette vidéo explique pourquoi d'ailleurs, donc allez la voir. Entre temps, il y a eu les épisodes Shingeki no Kyojin qui ont été sensationnels, hein, évidemment, hein, comme d'habitude. Ensuite les gars, faut qu'on parle du nombre de vues. Parce que je crois que c'est à cette période-là plus précisément, enfin en début d'année en tout cas, que j'ai réussi avec une seule vidéo à dépasser le cap du millier de vues. Et cette vidéo, c'est sur le couple Erai, à savoir Eren et Levi, hein, du coup, qui est une vidéo parfois sympathique, hein, que vous pouvez aller voir, qui elle a dépassé le millier de vues. Franchement les gars, vous êtes une communauté en or. Franchement, merci les gars, merci d'être là. Merci de me faire passer 1 millier de vues sur une vidéo. Mais, bon, je sais que 1 millier de vues, c'est rien, hein, et que passer 1 millier de vues pour certains youtubeurs, c'est rien. Mais les gars, faut comprendre que moi, je suis sur YouTube depuis plus de 5 ans. Et en 5 ans, je n'ai jamais eu une seule vidéo qui a été capable de plafonner des centaines de vues. Et depuis que cette vidéo est sortie, j'ai l'impression que je plafonne ça pour presque une vidéo sur 3. Et ça m'est jamais arrivé jusqu'à maintenant. Et franchement les gars, je vous remercie. Hein, et merci de visionner mes vidéos, même si ça vous intéresse pas. Franchement, merci les gars. Après, je pose des vidéos petit à petit, hein, au fil du temps. Voilà, genre la pression sur ce Batman. Quelques vidéos sur Shingeki encore une fois. Je confronte Squid Game et Awad. Enfin, All of Us Are Dead, hein, du coup. Et ma vidéo sur Shingeki sera certainement l'une des plus importantes, en plus d'être les moins vues. Donc voilà, puisque elle est censée teaser une vidéo très importante qui arrivera plus tard, mais bon, ça on y reviendra un peu plus tard, ne vous inquiétez pas. Ensuite, j'aurais fait ma vidéo sur la Casa de Papel, hein, voilà, rien à dire de spécial, à part que mais après, par la suite, ouais, on est à la période mai-juin, tout ça. Donc voilà, hein, je vais pas poster de vidéo à cette période-là parce que, voilà. Et à ce moment-là, vers fin juin ou début juillet, je sais plus, mais bref, c'était vers juin, quoi. Eh bien, je sors une vidéo qui, pour moi, allait avoir une importance énorme. Une importance presque quasi conséquente. J'allais sortir une vidéo sur des femmes dans le manga. Ouais, là, j'avoue, là, c'est, comment dire? Je vais pas vous mentir, mais honnêtement, c'est la vidéo qui m'a le plus stressé dans tout le long de ma carrière YouTube. Bon, déjà, le sujet il est hyper risqué parce que déjà, c'est un sujet plutôt tabou, hein, quand même, hein, parler de la place de la femme dans le manga. Ouais, il y a plus pertinent comme sujet, les gars. Hein. Surtout qu'en plus, j'avais pas de quoi stresser, hein, j'avais bien maîtrisé le sujet, j'arrivais à plus ou moins rebondir sur ce que j'avais dit et ce que j'avais pas dit. J'ai même vérifié si j'avais pas dit de conneries ou quoi. J'ai analysé manga par manga, à savoir comment est-ce qu'était traitée telle femme dans tel animé ou tout ça. Et franchement, ouais, voilà, pour moi, il y avait rien qui aurait pu choquer qui que ce soit. Et je trouvais même que c'était un sujet très intéressant à aborder. Mais bon, la vidéo est arrivée et elle a pratiquement rien subi. Bon, elle a même pas plafonné une centaine de vues, mais bon, pour vous dire. Mais bon, heureusement, elle a rien subi. J'ai même reçu un commentaire comme quoi ça disait que le sujet était intéressant. Tant mieux d'ailleurs, hein. Si j'ai de bons retours à ce sujet, tant mieux, hein. C'est bien en tout cas. Allez voir cette vidéo pour en avoir le cœur net. Vous allez voir, hein. Si déjà on vous dit que c'est intéressant, c'est que le sujet est intéressant et je trouve même que c'est un bon point à aborder d'ailleurs. Après ça, il y avait un petit problème. J'ai tenté de poster une vidéo sur Stranger Things parce que je vous rappelle qu'à ce moment-là, la saison 4 était déjà sortie. Sauf que le gros problème, c'est que j'étais en train de monter cette vidéo. Mais bon, hélas, comment dire, la vidéo a été tournée, ça c'est clair, hein, sur ça il n'y a aucun problème. Mais bon, le gros problème c'est que elle n'est pas encore montée. Enfin, elle est en cours de montage et encore, mon montage a été supprimé, donc je suis obligé de recommencer le montage. En d'autres termes, c'est long et chiant. Et vous allez me dire, normalement cette vidéo elle était censée sortir avant la vidéo sur les 50 de la chaîne. Alors qu'est-ce qui s'est passé ?
Ah bah les gars, c'est très simple, j'ai eu une histoire assez particulière hein, que je mérite pas de mentionner de toute façon parce que bah... Mais cette histoire me paraissait beaucoup trop importante et je ne pouvais pratiquement pas la laisser de côté. Donc du coup bah voilà, j'ai décidé de la contourner et donc résultat, bon, l'histoire a bien terminé, ne vous inquiétez pas, elle a très bien fini d'ailleurs, hein, donc sur ça aucun problème. Mais bon voilà, juste à cause de ça, bon, j'ai pris un petit peu de retard et donc du coup la vidéo sur Stranger Things n'est toujours pas arrivée même aujourd'hui. Mais bon, ne vous inquiétez pas, normalement en 2023 elle sort. Ne vous inquiétez pas, je vais faire de mon mieux pour qu'elle sorte au plus tôt. Voilà, mais je peux pas donner de date précise, juste elle va sortir. Voilà, c'est tout ce que je peux vous promettre. Évidemment, la vidéo sur les 5 ans de la chaîne est arrivée et c'est là que toute la place a été prise. Donc du coup, bah, j'étais obligé de mettre de côté la vidéo sur Stranger Things. Et évidemment, c'était pas fini, il fallait en plus de ça que je fasse continuer mon let's play sur Clash Royale. Et là je me suis dit ah ben ça y est, j'ai enfin un petit peu de temps libre, il faut juste que je fasse à nouveau le Falcon une énième fois évidemment, parce que bah oui, je l'ai toujours pas passé à l'heure actuelle. Donc voilà, en plus j'étais arrivé dans une période où je pouvais parler d'absolument tout et de rien, donc vraiment voilà, j'allais poster une vidéo hyper importante, celle de Stranger Things. Bref, il y avait vraiment une période pour tout faire, sauf qu'à un moment donné une météorite est arrivée et a gâché tous mes plans. Et là oh mais les gars, c'était trop. Je pouvais pas ne pas en parler, c'est pas possible. 3 mois de 10 épisodes de House of Dragon. Franchement, ça faisait vachement du bien d'avoir une série comme celle-ci arriver et faire taire toutes les séries de merde qu'on se tape depuis des années. Bon, à part Stranger Things évidemment, mais bon... Mais ouais, franchement, ouais. Les vidéos de House of Dragon, donc du coup, ont plu. Et vous a plu, hein, visiblement, puisque bah... Faut aussi que je vous raconte quelque chose à ce sujet. Je ne m'attendais absolument pas à ce que la vidéo sur le premier épisode de House of Dragon soit la plus vue de toute la chaîne et en si peu de temps. Genre elle est arrivée en numéro 1 des plus vues en si peu de temps. Bon après les vues sont gelées maintenant hein, mais en même temps c'est normal hein, quand les actualités ne suivent plus, bah ça suit plus à un moment donné, ça doit s'arrêter. Mais franchement arriver à plus de 800 vues, surtout pour une chaîne comme la mienne, mais franchement, mais là à ce stade c'est un bonheur. À ce stade c'est même la deuxième vidéo la plus vue de toute ma carrière sur YouTube. Là à ce stade moi franchement je dis bravo. Franchement, merci les gars, merci de me suivre jusqu'au bout, et peu importe ce que je vous propose. Bon, après, évidemment, les vidéos qui ont suivi n'ont pas du tout eu le même succès. À savoir que la vidéo sur le deuxième épisode a fait quand même la 200aine, hein, à la suite. Mais bon, voilà, franchement, 800 vues pour une vidéo, franchement, j'allais pas me plaindre. Et même les commentaires que vous m'avez laissés en vidéo étaient trop sympas, franchement. Donc ouais, franchement les gars, bravo à vous, vous êtes trop sympatoches. Franchement les gars, merci. Avec tout le mal que je me suis donné pour toutes les faire. Et en plus avec Rings of the Power qui est venu compléter la totale, franchement ouais, c'est ouf. Merci les gars, vous êtes une communauté en or. Enfin quand vous voulez évidemment, mais bon, merci en tout cas de remplir mon tiroir à vue. Franchement ça fait plaisir hein. Entre temps j'allais pas laisser la chaîne manga sous silence et j'ai remarqué qu'on était à la période rentrée. Et pour vous remonter le moral, bah, je vous avais proposé 7 moments tristes dans les animés. Voilà, juste histoire un petit peu de déplomber un peu le moral. Mais bon, allez voir quand même la vidéo, elle est, pour ceux qui aiment les animés hein, vous allez voir, elle est très intéressante. Et après tout ça, et ben on a eu quoi par la suite? Et ben ouais bon j'avoue il n'y a pas eu grand chose. Mais bon, il y avait quand même quelque chose que j'avais tissé depuis très longtemps, depuis le mois d'avril hein, souvenez-vous de cet extrait. La prochaine sera sur Senseiya et vous inquiétez pas, celle-là elle va faire plaisir hein, je pense. Ça date d'avril. La vidéo est arrivée en décembre et c'est concentré sur les 12 chevaliers d'or les plus puissants. Et autant vous dire que là par contre les gars, je tenais quand même à vous dire quelque chose de super important à ce sujet. Cette vidéo elle était prévue pour mon anniversaire, à savoir le 8 décembre 2022, hein, donc pour mes 19 ans spécialement. Et honnêtement les gars, je ne m'attendais absolument pas à ce que cette vidéo fasse plus de 333 vues en même pas 6 jours. Vous êtes en or les gars, mais vous êtes en or, mais qu'est-ce qui s'est passé putain? Les gars, mais vous me faites passer des paliers mais extraordinaires. Les gars, vous êtes en or, vous êtes adorables. Bon, je sais quoi qu'il arrive, c'est quelques centaines de vues, mais franchement les gars, quand vous regardez toutes les vidéos que je poste à côté, et quand vous regardez tous les chiffres qu'ils donnent derrière, et que tu vois ce genre de chiffres derrière, mais à un moment donné, le youtubeur que je suis peut être que content. Là franchement, je suis pas seulement content, je suis juste heureux de savoir que j'ai fait autant de vues rien qu'avec toutes ces vidéos. Bon après les vidéos sur Avatar ils ont pas suivi évidemment et c'est un petit peu dommage d'ailleurs avec le recul. Mais bon honnêtement, franchement, ça fait plaisir d'avoir des gens qui s'intéressent au moins un petit peu à mes vidéos. Et même les commentaires sur Senseiya, d'ailleurs pour moi ce sont les meilleurs commentaires que j'ai eu dans toute ma carrière. Hein, parce que vraiment là on parle de passion, on parle de Senseiya. Voilà, c'est les commentaires, c'est littéralement pour ça que je fais des vidéos hein, sur YouTube. Genre pour qu'on parle d'un sujet qu'on adore et qu'on le traite ensemble. C'est du partage mutuel, genre du partage à distance mutuel entre deux écrans. Et ça franchement c'est beau putain. Juste pour fêter ce 5e anniversaire de ma chaîne,
Cette 5e année pour moi a été légendaire et complètement mythique, franchement, du moins pour le moment, avec tous les vues que j'ai eu en ces derniers temps et tous les commentaires sympas que je lis tout le temps et tous les jours. Bah ouais, franchement, avoir tous les commentaires comme ça et aussi positivement, genre les gars, on remonte à plus de 5 ans plus tôt. Mais mec, mais là, à ce stade, mais on a passé un cap, mais immense. Que ce soit en termes de qualité visuelle, voire même audio pour la plupart. Ma façon de traiter les sujets et surtout ma façon de me parler et de me tenir. La façon aussi pour laquelle j'étais moche et la façon dont je montais mes vidéos. Franchement, je trouve que là, j'ai franchi un cap, mais tellement immense. Que clairement pour moi ce nombre de vues franchement c'est mérité, parce que à une époque il y avait plein de gens qui disaient que je devrais arrêter YouTube comme quoi ça m'avancera à rien. Il y a même des gens qui encore aujourd'hui me disent d'arrêter YouTube parce que soi-disant ça m'apporte rien. Mais mec, quand tu vois tous les nombres de vues que je commence à avoir, mais à un moment donné je me dis, mais à ce stade je vais aller loin. Peut-être dans l'année prochaine je serai je serai déjà en suggestion partout sur YouTube, hein, je sais pas. Et tout ça, je l'ai pas fait parce que j'écoutais les autres ou quoi. Franchement, j'en avais rien à foutre de savoir ce qu'ils allaient dire. Je l'ai fait tout simplement parce que je vous propose de la qualité, que je sais parler des sujets et les traiter, et aussi que je m'améliore en montage. Tout simplement. Surtout que cette année-là, je comptais en plus vous faire une vidéo comme quoi, comment est-ce qu'on fait pour se lancer sur YouTube. Mais bon, un astéroïde a malheureusement tout gâché, hein, donc du coup je pouvais rien y faire. Mais bon, elle sera prévue pour les 6 ans de la chaîne, ne vous inquiétez pas, ça va aller très vite. De toute façon, j'ai même pas vu le mois de décembre passer, donc du coup je peux rien y faire à ça. Et maintenant, on va passer à un point important de cette vidéo et de tout ce bilan. À savoir, on va parler des moments qui m'ont le plus marqué en 2022. Alors pour moi, les moments qui m'ont le plus marqué, bah déjà pour commencer, bah la mort de la reine Elisabeth. Parce que pour moi, franchement, Elisabeth c'est la reine, l'une des personnes que je respecte le plus quand même. Parce que avoir tenu plus de 96 ans sur le trône, franchement... Mais bon, je vais pas en faire tout un fromage, il y a plein de vidéos qui ont parlé de cette jeune femme. Ouais, bon, j'ai pris un peu. Mais l'autre moment aussi qui m'avait marqué à moi, c'est que les gars, franchement, vous êtes tous complètement tarés. Mais genre, j'abuse pas sur le terme. Hein. J'aurais jamais cru que la façon divisée aurait été efficace pour pouvoir mieux régner, sérieusement. Je parle juste du moment où il y a eu les élections présidentielles. 58% des votants c'était quand même pour Macron, et ça faut s'en rendre compte quand même. Alors que franchement je vois pas pourquoi est-ce que vous voulez de lui en tant que président de la République, que ce soit genre pour augmentation de prix d'essence ou de gaz, d'électricité, tout ça, chauffage à 19 degrés, la période Covid j'en parle même pas, et ouais il nous a aussi emmerdé qui plus est, donc franchement je vois pas pourquoi, genre qu'est-ce qui vous est arrivé à ce moment-là. Ouais je le mets là dans la période de ce qui m'a marqué le plus, mais clairement les gars, franchement je sais pas ce que vous arrivez ce jour-là, mais... Ah ouais, franchement, vous êtes trop fort. Franchement, ouais, franchement, chapeau. Franchement, chapeau. Genre, ouais, je sais pas ce qui vous a pris, ou si vous avez eu conscience des 5 ans qu'on a vécu avec ce gars, mais franchement, voilà, c'est tout ce que je tiens à dire, en fait. Surtout qu'en plus de ça, je vois même plus qui que ce soit se plaindre du président. Je sais pas ce que vous a fait le gars, genre est-ce que vous a donné des bonbons ou s'il vous a tendu la main ou un truc comme ça, ou encore faudrait-il qu'il le fasse d'ailleurs. Mais voilà, je sais pas exactement ce qui vous a dissuadé de faire ça, ou si vous aviez pas envie de voir Le Pen, ou je crois aussi c'est à cause des voilés aussi, hein, mais je pense que c'est surtout pour ça. Mais bon voilà, vous aviez n'importe quel candidat que vous aviez sur votre coude, et vous avez choisi Macron. Pourquoi ? Franchement là les gars, là je me demande comment ça se fait que le pays soit autant perdu, mais franchement là je me pose encore la question. Donc voilà, je sais pas ce qui s'est passé, mais soit c'est Macron qui a dû vous endoctriner la tête ou quoi, mais bon si c'est le cas, bah franchement mon gars, bravo, t'as couillé le système, hein, félicitations, hein, et voilà, on te souhaite un bon mandat pour la suite. Bon, par contre, aussi, il y a eu un événement en particulier, et c'est la TGS. Bon, après, je voulais survoler un petit peu vite fait, mais c'est vrai que quand même, cet événement à la TGS, franchement, elle était vraiment, ouais, plutôt exceptionnelle quand même, parce que je me suis jamais aussi senti bien dans un endroit en particulier, parce que là d'où je viens, par exemple, ouais, on parle pas de la dernière série ou du film qui est sorti il y a quelques temps, hein, bien sûr que non. Et dans l'endroit où j'étais, bah ouais, ça parlait presque à tout le monde que de ça. Genre, je voyais le stand Jurassic Park, ou le stand Transformers, ou je vois des K-popers à côté d'une boutique de vêtements Akatsuki, tout ça. Ah ouais, franchement, là, je me dis, putain, ouais, c'est un univers que c'est incroyable. Et je dis ça aussi parce que j'ai jamais été dans une convention, et en être dans une d'entre elles, hein, sachant que ouais, je suis sur le secteur de Toulouse pour ceux qui auront compris. Bah ouais, franchement, moi qui y vais pour la première fois, bah franchement, je trouvais ça énormément satisfaisant, et j'ai pu y prendre du bon temps, et bah ça fait plaisir, hein. Autre chose aussi que j'ai remarqué en 2022, et ça j'ai eu l'impression que c'est le cas pour à peu près tout le monde, mais les gars, avouez-le, je pense que j'ai remarqué un truc en 2022, mais j'ai l'impression que l'on a presque tous vécu un drame en particulier. Genre, ça peut être n'importe quoi, hein, c'est pas obligé que ce soit un mort ou un truc comme ça. Après, ça peut être des trucs personnels, évidemment, mais j'ai l'impression que
à chaque fois il y a quelqu'un qui a vécu quelque chose de dramatique, quelque chose. Et ça peut être n'importe quoi. Soit il peut vous arriver un truc, soit il peut vous arriver de quitter quelqu'un que vous aimez parce que bah machin. Enfin voilà, j'ai l'impression que ce genre de truc c'est arrivé à presque beaucoup d'entre nous. Je vous demande pas d'écrire les pires dramas que vous avez vécu. De toute façon, vous avez des sites spécialisés pour ça, avec des intelligences artificielles avec qui parler. Ou voire même des êtres humains ou des psys, hein, ça va beaucoup plus vite. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il devait se passer quelque chose, et bah ça devait tomber sur nous direct comme ça. Mais voilà, genre demandez pas pourquoi, ou voir même ce qui s'est passé, ou... Mais après, il y a aussi la psychologie des gens qui joue derrière. Et je parle des gens aux alentours qui ont été souvent les conséquences amenées de tout ça. Genre j'ai remarqué que en fait... je sais pas exactement ce qui se passe en ce moment dans la tête de certaines personnes en général. Bon après je vise personne évidemment, hein, mais c'est qu'un constat. Mais bon, j'ai remarqué que certaines personnes, des fois, ils étaient... Je vous dis ça parce que moi, le truc que j'avais remarqué personnellement, c'est que, genre, il suffit juste que tu fasses un truc. Genre par exemple, t'as un ami et... vite fait, genre t'as tout fait pour lui, genre t'allais faire ses courses avec lui, genre t'as passé du bon temps, tout ça. Ou alors tu l'as réconforté quand il allait pas bien souvent dans sa vie. Et à chaque fois, avec ce genre de personnes, il fallait juste que tu fasses un truc, mais juste un seul truc, et que ce soit accidentel ou pas, et même qu'il y ait des conséquences ou pas, qu'à un moment donné, ça y est, c'est bon, en fait, t'es son pire ennemi, t'es le monstre de l'humanité, genre ça y est, on te rejette. Genre moi, ce genre de mentalité, pour moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé hyper commun cette année-là, par exemple. Et je trouve que ça s'est remarqué pour beaucoup de personnes, notamment des personnes de mon entourage, ou des personnes de machin, ou... Mais c'est pas parce qu'il avait fait quelque chose de mauvais ou quelque chose comme ça. Au plus de toute façon, ce genre de truc, tu peux au moins te pardonner à la limite. Mais bon, juste parce que tu fais quelque chose, bah on est obligé de t'en vouloir. Même si c'est un tout petit truc ou quoi. Et encore, je peux comprendre que pour face à certaines personnes, tu as énormément d'ambiguïté ou un peu de colère face à ce qu'elle a fait. Mais à un moment donné, des fois, faut aussi savoir un petit peu doser les degrés. Par exemple, si t'es le genre de personne qui a fait tomber un vase, par exemple, bah ouais, tu dis, tant pis, c'est un vase, c'est pas grave. Bah rien que pour un vase cassé, bah, je trouve qu'il y a des gens qui se plaignent, genre, mais hyper facilement. C'est dingue. Et je peux comprendre que les vases soient sacrés en général, mais à un moment, il y a certains types de vases évidemment qui sont sacrés. Mais bon, juste quand il s'agit d'un accident, ça n'a rien de forcer la chose. Genre vous n'allez pas gâcher toute une histoire d'amitié ou de fraternité ou toute une histoire que vous avez vécu avec quelqu'un juste parce que bah il s'est passé un truc et puis c'est tout. Parce que c'est toujours ce genre de personnes qui à la fin prennent des coups. Pourquoi? Bah juste parce que on a l'impression. En fait, ça a fait tellement de conséquences, des fois en général aussi, parce que des fois ce genre de truc ça peut amener à tellement de conséquences qu'à un moment donné on en arrive au point où, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Genre pourquoi est-ce qu'il fallait qu'on en arrive là en fait? Tout à l'heure je vous avais cité comme quoi les LGBT manifestaient lors de la Pride parce que ouais ils avaient subi beaucoup de remarques homophobes, tout ça. En même temps, pourquoi est-ce que ce genre de personnes subissent autant de haine? Juste parce qu'ils ont un genre? Ou juste parce qu'ils se travestissent différemment? Ou alors juste parce qu'ils ont un comportement différent des autres. C'est quoi cet argument? Et ça je pense c'est même le genre de truc que je comprendrais certainement jamais. Genre pourquoi est-ce que les gens autour de nous ont de la haine, mais comme ça en fait. C'est quelque chose qui soit ne sera jamais expliqué à l'avenir, ou soit on sera obligé de contourner pour la suite. Hein. Et en vrai c'est dommage parce qu'en fait à la fin, c'est qu'à la fin en fait que vous vous rendez compte que juste à cause de ça, vous avez détruit une vie qui au final vous comblez un peu. Et à un moment donné, vous finissez par en avoir des regrets, ouais mon pote, à un moment donné, fallait réfléchir dès le départ. Après ce genre de choses est triste, mais justement je voulais terminer sur ça. Ce qui moi m'a rendu heureux au fil de cette année, et qui a dû certainement vous rendre heureux à vous aussi, hein. Et c'est pas d'avoir fait un stage en peinture industrielle par exemple. Et c'était pas d'être autour d'une famille ou quoi, à siroter des repas de famille ou quoi, ou écouter l'autre connerie du gars off. C'était pas de passer d'heureux week-end avec des potes, ou être en vacances ou quoi. Ou alors c'était pas juste être tranquille pépos sur son canapé à regarder ce que font les autres autour de moi, tout ci, tout ça. Alors c'était pas de travailler avec des collègues de travail ou quoi, ou alors c'était pas juste de faire sa passion tranquillement de son côté, ou c'était pas aussi de zinguer sur la télé à découvrir les séries et films qui passaient, ou alors c'était pas non plus d'aller au cinéma pour aller voir le dernier Avatar, ou aller voir The Batman qui est sorti. Non, moi ce n'est pas ça qui m'a rendu heureux en fait. Moi tout ce qui... la chose qui m'a le plus rendu heureux je trouve cette année, c'est YouTube. Tout simplement. Et je dis pas ça parce que j'ai découvert d'autres vidéastes ou un nouveau concept de vidéo, ou j'ai découvert plein de sujets ou quoi. Non, je dis ça parce que c'est en postant des vidéos sur YouTube où j'ai vraiment été plus heureux cette année-là. Et je dis pas ça parce que j'ai fêté les 5 ans de la chaîne. Bon, c'est à peu près ça évidemment, mais c'est aussi avec tout ce que vous m'avez apporté avec évidemment. Que ce soit les nombres de vues, les commentaires et surtout ce que vous me laissez derrière, le nombre de pouces bleus aussi.
Bref, c'est moi en fait c'est ça qui m'a le plus rendu heureux que le reste du monde. Encore, il y a des vieux cons qui vont me dire ouais vas-y, le bolos il est là et il se filme devant une caméra juste pour poster des trucs sur YouTube et tout. Ah vas-y, il a une vie de merde, tout ça. Bah tu sais quoi le vieux con, j'aimerais quand même te dire quelque chose. Ça me rend quand même heureux, ça me plaît de faire ça, c'est tout. Et même si on m'a jamais payé juste parce que je fais des vidéos YouTube, ben, le truc c'est que ça me plaît, et pas qu'à moi, ça me plaît aussi à vous, parce que vous avez regardé tous mes vidéos, et les sujets que je traite, ça vous intéresse. Après tout, avec les commentaires que vous me laissez, ben moi, je kiffe lire des commentaires comme ça, et en plus, vu que vous en redemandez certaines fois, bah, à un moment donné, bah, je peux que vous dire merci, franchement merci. Il y a 5 ans, je me rappelle très bien, il y avait des potes qui me disaient, enfin des potes, est-ce que c'est des potes aujourd'hui d'ailleurs, hein, quand on y réfléchit? Bah franchement, ils m'ont tous dit soit d'arrêter YouTube, ou soit de faire autre chose, ou soit genre que je voterai pas triplette, soit que je percerai jamais, ou alors que j'irai dans un mur mais que je me plafonnerai dessus. Enfin bref, c'est voilà, plein de personnes m'ont dit ça, où j'allais, où je venais. Et pourtant mon pote, j'aimerais te dire une seule chose. Comment est-ce que j'ai fait pour avoir 190 abonnés sur une seule de mes deux chaînes et taper plus d'une centaine de vues par vidéo? Tu l'expliques comment celle-là? Et tu veux savoir comment j'ai fait pour faire ça? Eh ben c'est très simple. J'ai continué de faire des vidéos et j'ai pas écouté ce que tu viens de dire, ma gueule. Tout simplement. Surtout, je suis devenu plus mature dans ma tête et à force, faut continuer à aiguiser mes yeux pour savoir ce qui n'allait pas sur mes vidéos. Et à force, j'ai cessé de m'améliorer encore et encore et encore jusqu'à atteindre les paliers de vues que vous voyez sur mes vidéos à chaque fois. En d'autres termes, j'ai travaillé pour vous poster les meilleures vidéos possibles. Et je n'ai fait que faire ça cette année. Travailler encore et encore et encore pendant 5 ans. Et toi, pendant 5 ans, qu'est-ce que t'as fait, dis-moi? Au lieu de parler et de critiquer derrière, dis-moi ce que t'as fait. Voilà les gars, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui va vous dire un truc qu'il faut forcément croire ce qu'il va dire. Genre c'est pas parce que il y a quelqu'un qui va vous dire vas-y change de sujet ou fais pas de vidéo ou quoi que ça veut dire que ça va pas marcher. Non, il suffit tout simplement de voir ce qui va pas et à un moment donné vous finirez par vous améliorer. Et c'est en vous améliorant et en comblant les petits quelque chose qui vous manque qu'à un moment donné vous finirez par arriver à ce que vous voulez arriver. Et avec les vidéos YouTube par exemple avec moi ça marche très bien. Surtout qu'en plus, moi je m'arrête pas, je fais toujours de mon mieux pour vous poster les meilleures vidéos possibles. Et bah si ça marche pour vous et que ça marche aussi pour moi, bah tant mieux, hein, on fait qu'un échange mutuel pour savoir, pour combler le vide qu'on a chacun de vous. Moi je fais tout ce que je peux pour pouvoir vous proposer le meilleur divertissement possible pour chacun d'entre vous. Et bah si ça vous plaît, bah tant mieux, hein, je fais que vous combler ce qui vous manquait pour cette année-là. Après je sais pas ce que vous arrivez hein, pendant ces années-là, hein, mais voilà. Mais bon, si j'arrive à combler le vide que vous aviez au fil de ces années, ou alors que vous avez besoin de quelque chose pour vous réconforter, bah vous avez plein de vidéos spécialement pour vous les gars, c'est fait justement pour vous d'ailleurs. Et si ça vous encourage à vous lancer sur YouTube ou alors à faire un petit peu de cinéma, hein, comme vu que ça vous intéresse sur le sujet, bah allez-y, lancez-vous alors, allez-y. Si moi je suis capable de me lancer sur YouTube pendant plus de 5 ans, bah c'est que vous êtes capable de tout faire à un moment donné. Allez-y, vas-y, lance-toi, n'hésite pas une seconde, vas-y, fais tout ce que tu veux, la vie te plaît. N'écoute pas les petits charlatans et les petits ragnagnan là qui font que miauler tout le temps comme ça là, alors que eux ils ont même pas fait le quart de ce que tu fais toi. Vas-y, balance-toi, vas-y, fais ce que tu veux de ta vie, on n'a rien à foutre de ce que peuvent dire les autres de toute façon. Ouais, parce que s'ils peuvent dire que de la merde, à un moment donné, c'est bon, frère. Et pour ça, c'est vrai que je le remercie jamais assez, mais je dois aussi remercier mon cousin pour ça, quand même. Parce que, bah, sans lui, bah ouais, hein, j'en serais pas là aujourd'hui, hein. Et c'est lui qui m'a créé une chaîne YouTube, c'est lui qui m'a appris comment est-ce qu'il fallait poster. Surtout qu'un jour, en plus de ça, il m'a dit, moi, ce que j'essaie de te faire en te conseillant, c'est de éviter de te hautrer sur les murs, mais de sauter par-dessus. Bah, autant te dire une chose, je suis peut-être retrouvé face à un mur, et pourtant je suis passé au travers. Bon après je sais que parmi les 12 vues que tu m'avais fait sur les vidéos Clash Royale, c'était toi les 10 vues hein, évidemment. Mais bon je pense qu'à ce stade là, il n'y en a plus besoin, c'est gentil d'essayer de me mettre en avant, mais je pense que maintenant j'en ai plus besoin. Mais bon, tu m'as quand même vachement aidé, et sur ça je peux que te remercier. Et voilà, et vu que faire du YouTube, bah, ça me rend vachement heureux, et qu'à vous aussi, bah on va continuer comme ça, hein. Les vidéos ça s'arrêtera pas, je vous proposerai toujours des vidéos. D'ailleurs, il va se passer quoi là pour 2023? Parce que nous, on aimerait bien savoir. En ce qui concerne les résolutions de l'année 2023, qu'est-ce qui va se faire par la suite? Ah bah déjà là, il y a énormément de choses qui vont être prévues pour la suite, vous allez voir. Bon, déjà les gars, la première chose à savoir, c'est que Transformers Rise of the Beast sortira cette année-là. Donc du coup, vous vous attendiez tous, on va parler de Transformers pendant une majorité de l'année. Et pareil, hein, pour DC Comics, hein, il y a certaines vidéos qui risquent de pleuvoir, donc pas beaucoup, hein, mais je pense que ça va pleuvoir à un moment donné dans l'année. À savoir qu'on parlera de The Flash, évidemment, et de Shazam.
Hein, évidemment, on sera obligé d'en parler. Ensuite, bah, les après-séances, bah, je vais tenter d'en faire plus parce que bah, 2 dans l'année, ouais, on est d'accord que c'est pas beaucoup. Hein. En ce qui concerne les séries qui sortent, bah, je vais essayer de vous en faire un petit peu plus pour la chaîne secondaire. Après, pour la chaîne principale, ne vous inquiétez pas. En termes d'animé, on va être servi. Surtout qu'il y a la saison 2 de Vinland Saga qui va arriver. Shingeki no Kyojin, évidemment, on en parle même plus. J'essaierai dans l'année de vous sortir la vidéo sur Stranger Things qui était prévue. Enfin, qui est toujours prévue d'ailleurs. Hein, mais bon, même si elle est un petit peu en retard et que j'ai pas pris le temps pour pouvoir le faire, ne vous inquiétez pas, je la sortirai un jour. Elle prend juste énormément de temps à faire parce qu'elle dure, en temps de tournage, là, elle a en durée de 20 minutes. Donc voilà, hein, je vais voir combien de temps est-ce qu'elle va durer dans le produit final et je vous la posterai. Donc voilà, c'est tout ce que je tenais à dire. Hein. Donc voilà, j'ai mis tout ça. Et aussi, pour les 6 ans de la chaîne, j'avais aussi pas prévu des factures, cette fois-ci, pas pour les 4 ans. Mais non, j'ai juste prévu une vidéo spéciale qui vous montre comment est-ce que j'ai fait pour percer sur YouTube. Enfin non, je pense c'est plutôt comment est-ce que vous faites pour percer sur YouTube. En gros, je vais vous donner un petit tuto pour ce jour-là, hein, quand ça arrivera. Donc voilà, j'ai prévu plein de vidéos juste pour vous au fil de l'année. Elles vont juste arriver au fur et à mesure, hein. Vous les aurez pas à la chaîne genre tout de suite, mais au fil de l'année, hein. Donc comme quoi vous aurez pas besoin de vous ennuyer. C'est pour ça d'ailleurs que je vous recommande de vous abonner tout de suite et d'activer la cloche pour être au courant de toutes les nouveautés qui viendront. En ce qui concerne ma vie personnelle, pour ceux que ça intéresse, déjà j'ai prévu un petit quelque chose, sachant que je finis ma formation en montage vidéo d'ici le 13, hein, comme je vous ai dit. Déjà je vais en profiter pour me reposer, parce que de mai à janvier j'ai eu 2 mois de vacances, enfin 2 semaines de vacances, hein, pour compter. Donc voilà, hein, le tiré de satire, il a aussi besoin d'un petit peu de repos. Ensuite, aux alentours de février ou mars, je vais tenter soit de devenir beatmaker, hein, parce que le métier de beatmaker c'est très intéressant, hein, quand on y réfléchit. Et après, sinon à part ça, il y a plein de choses aussi qui m'intéressent. Par exemple, travailler sur un plateau de tournage, soit en tant que clapeur ou assistant réa, ou un autre métier du genre, par exemple. C'est les genres de métiers qui m'intéressent. Donc voilà, je vais voir un petit peu ce qu'il y a en tant que porte ouverte sur ce domaine, sachant qu'en plus j'ai pas mal eu de bouche à oreille à ce sujet, donc sur ça je suis calme. Mais surtout, la chose à souhaiter, mais vraiment la résolution que je veux, c'est que 2023 ce soit l'une des meilleures années que j'ai vécues de toute ma vie. Pourquoi vous me demandez ça? C'est très simple, ma gueule, parce que je fête 20 ans cette année-là. Et donc du coup, il y a plusieurs choses à ne pas rater. Déjà, ok, le dernier album de PNL soit un échec, ça je peux limite l'accepter. Ou encore que Rise of the Beast soit un échec, ça aussi je suis capable de l'accepter, ça va. Ou que le DC Universe se dichoue une bonne fois pour toutes, ça aussi je suis capable de l'accepter. Ou alors que il se passe un truc du côté de la tonton, de la tati, je sais pas qui. Ou que je rate pour la 20e fois consécutive mon code de la route. Je sois recalé par toutes les entreprises au point d'être détesté dans toute la ville, qu'on me suspende ma chaîne YouTube une bonne fois pour toutes, ça je serais peut-être capable de l'accepter, mais qu'on foire mon année, qu'on foire l'année 2023, ça pour moi c'est non, juste non, c'est pas possible, je veux pas que ça arrive. Donc voilà, si la déesse du bonheur existe, exaucez mon souhait. Je veux que mon année 2023 soit la plus parfaite possible. Et encore, je ne demande pas avoir l'année idéale ou l'année suprême ou une année d'anthologie. Non, juste je demande une année suffisamment parfaite pour que je sois satisfait. C'est tout ce que je demande. Voilà, ça va, j'en demande pas trop. Et ensuite, une de mes autres résolutions, ce serait être invité sur un plateau télé et trouver l'amour, sachant que je demande ça depuis le 2018. Donc entre temps, il serait temps de progresser aussi un petit peu sur Genshin Impact, parce que ça je le demande pas assez. Finir le premier arc de Saint Seiya, comme ça moi j'attaque Lost Canvas immédiatement. Avoir des vrais amis, mais genre des vrais de vrais, hein. Quand je dis les vrais de vrais, c'est des vrais de vrais, toi-même tu sais. Aussi changer de président, parce que voilà, je veux plus le même pour cette fois-là, c'est bon, ça suffit, j'en peux plus, j'en ai marre, c'est virer ce gars-là, j'en ai marre. Évidemment, la dernière chose, c'est de faire mon 20e anniversaire, l'anniversaire le plus parfait que j'ai eu dans toute ma vie, hein. Voilà, c'est tout ce que je demande, hein, voilà. Mais après, même si ce truc c'est un petit peu trop demandé, même si je risque pas d'avoir tout non plus, hein, pour cette année-là, voilà, je me satisferai du maximum, parce qu'il y a un proverbe qui dit il faut toujours se satisfaire de ce que l'on a plutôt que de se plaindre de ce que l'on voulait avoir à la base. Bien, maintenant que nous avons fait l'étape des résolutions, je pense qu'il est maintenant temps de s'attaquer. Il est maintenant temps de s'attaquer au prélude de cette année, le top 5 de 2022. Et oui, j'ai mis ce film parce que oui, hein, il méritait amplement. Prêt, j'avoue c'est pas ouf comme nom, mais voilà, c'est un bon film.
énième remake de Predator, comme si on en avait pas l'habitude évidemment. Et j'ai vu le film, et effectivement, bah en même temps c'est normal, vous l'avez vu en top 5 de l'année, donc comme quoi, enfin on peut faire un bon film Predator, je pensais que ça existerait plus jamais. Mais bon, après ça fait peut-être pas de lui le meilleur de tous les Predators, hein, sachant que le meilleur restera toujours lui. Mais bon, honnêtement, avec tout ce qu'on a eu ces dernières années, bah franchement, avoir un film d'action comme celui-là, et surtout que c'est Predator, bah franchement ça fait du bien, enfin quoi. Bon, en gros, pour vous citer l'histoire, c'est l'histoire d'une jeune femme qui se trouve en 1709, à savoir dans une États-Unis indienne encore à cette époque-là. Bon, en gros, qui se fait coloniser, hein, je vous schématise. Mais qui, en gros, pour faire simple, bah, elle se fait attaquer par un prédateur à un moment donné parce que, bah, il y a un prédateur qui passait par là et il avait envie de se faire la fête, sachant que cette jeune fille voulait faire un rite d'initiation et à un moment donné, bah, elle est tombée sur cette créature, hein, dommage pour elle. Mais honnêtement, ça en fait pas pour autant un mauvais film, croyez-moi, il est super bon. L'action est super bien rythmée et originale comparée avec ce qu'on nous propose de ces dernières années. Les personnages sont attachants. Et ça fait du bien, putain, d'avoir enfin des personnages attachants, comme si c'était compliqué de faire des personnages attachants dans un film. Bref, c'est un film d'action sur des Indiens, et c'est mature, sérieux, et ça n'a aucun moment envie d'être drôle ou quoi, et surtout c'est réaliste. Enfin, putain, enfin! Les acteurs, pour une fois, c'est pas des petites gogoles qui se baladent un peu partout au milieu de l'action, tout ça. Non, pour une fois, c'est des vrais personnages. Pour une fois, on n'a pas un vieux con qui va nous faire une blague sur la taille de son sgeg. Enfin! J'avais commencé à perdre espoir pour cette saga, mais pour une fois, je pense que je n'aurais jamais cru que je dirais ça un jour. Mais peut-être que ouais non, qu'est-ce que je raconte? Peut-être que Predator, quand on y réfléchit, a un bel avenir devant lui, hein. Faut juste voir ce qu'il va devenir plus tard. Ah oui, oui, là... Dernière chance l'année. Me encanta este tío. C'est vrai que je vais en consacrer une vidéo à elle aussi, voilà, ça fera une nouvelle résolution pour 2023. Mais oui, Balle perdue 2 mérite elle aussi sa place en tant que 4e meilleur film de l'année. Bon, déjà, vous allez me dire pourquoi. Bon, déjà, pareil, hein, un film d'action avec des voitures qui se castagnent et tout ça. Ouais, c'est le genre de truc qu'on a vu ça 100 fois, les Fast and Furious, on nous en sert des sauces avec d'autres sauces, une autre sauce, tout ça. Mais là aussi, il paraît que Prey, enfin on a un film qui se démarque lui aussi. Bon déjà, quand vous imaginez un film avec des voitures qui explosent de partout, bah vous imaginez, ouais, des voitures de partout qui se castagnent, ou qui se défoncent, ou qui se font détruire, ou tout ça. Ouais, c'est le genre de trucs hyper bourrins, ou qui veulent être tous bourrins pour rien. Et bah laissez-moi vous dire une chose, pour la saga Balle perdue, t'oublies direct, c'est pas du tout ça. En gros, pour faire simple, Balle perdue, ça raconte l'histoire d'un jeune gars qui a fait un braquage et qui se retrouve en prison. Et c'est Ramzy Bedia qui va le prendre en charge juste pour qu'il puisse réparer sa peine et se servir de son expérience pour pouvoir l'aider dans ses enquêtes judiciaires. Sauf que à un moment donné, il va y avoir une balle perdue et ce qui fait que... ça va être la... Ouais, je vous raconte ça d'une manière simple, mais les gars, c'est ça le scénario. Et vous allez me dire que ça c'est efficace? Bah oui, je suis en train de te le dire mon pote, hein. En fait, l'histoire est simple, mais pourtant elle est efficace en fait. Les scènes d'action marchent super bien, et bref, c'est en ça aussi que j'étais satisfait du premier film. Genre, c'est-à-dire les personnages, là aussi pareil, on a affaire à des personnages attachants, et qui cette fois-ci va quand même, bon pas un petit peu tout seul ou tout ça. Non, non, c'est vraiment les personnages, ils sont attachants, ça batoche, et on a envie de savoir ce qui leur arrive à chaque seconde du film. Genre, c'est pas comme dans Black Adam. Black Adam par exemple, on avait une situation initiale qui partait tout en bourrique, et où ça s'est enchaîné un petit peu comme on sait pas quoi. Non, non, là, dans Balle perdue, là, tout est bien calculé, tout est bien précis, que ce soit la situation initiale jusqu'à la conclusion. Tout est bien réussi, tout est parfaitement bien cadré et calculé. Mais moi, ce qui m'a plu avec ce film, en plus qu'il soit français, c'est que pour une fois, t'as pas un film qui est bourrin pour rien. T'as pas un film qui a plein de scènes d'action uniquement pour faire des scènes d'action. C'est pas un film qui a envie de te foutre des explosions partout parce qu'il faut mettre des explosions de partout. Non, c'est un film où il y a juste des voitures qui se tamponnent entre eux et avec des personnages qui s'entresuivent aux alentours juste pour atteindre leur objectif personnel chacun. C'est tout. En fait, je vous dis ça parce que c'est tellement simple pour vous montrer à quel point c'est tellement efficace en fait. Et j'ai l'impression qu'en ce moment dans le cinéma, c'est pas évident pour tout le monde. J'ai même l'impression que c'est évident pour personne en fait. Et si je vous dis que c'est français, bah oui, c'est un film français. Et pour une fois que c'est un français qui sort du lot, honnêtement, ouais, j'ai envie de vous dire, enfin, j'attendais que ça depuis le début, et ce depuis très longtemps d'ailleurs. Enfin, on a un gars qui sort du lot et qui est capable de nous proposer quelque chose de bonbon et de burger sans qu'on ait envie de le recracher derrière après ou qu'on ait envie de dire quoi que ce soit. Ajoute en plus de ça des acteurs hyper compétents et très bien réussis. Donc voilà, enfin, on a un gars français qui se démarque parmi des milliards de gars français qui nous proposent des films humoristiques à la con complètement stupides. Enfin,
Et les Américains aussi devraient en prendre la graine, parce que là, pour une fois, t'as pas affaire à des voitures en image de synthèse qui vont en l'air ou de ça, je sais pas quoi. Non, non, c'est des vraies voitures qui vont en l'air. Donc voilà, hein, le gars, je sais pas ce qui lui est arrivé au tournage, mais j'aimerais bien voir sa tronche, hein, comment il était ce jour. Et ce deuxième opus, bah évidemment qu'il y a la lignée de ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Évidemment que les scènes d'action... Après, il y a un petit bémol à raconter, c'est que, ouais, il y a certaines scènes d'action qui sont peut-être un petit peu trop rajoutées, voire même qui ne méritent peut-être même pas d'être là. Enfin bref, je trouvais qu'à un moment donné, il y avait peut-être un petit peu trop de longueur et qu'il fallait cut, ouais, peut-être 2-3 scènes en 2 spi qui n'étaient pas du tout nécessaires. Bon après, je sais que 1h40 c'est très court, hein, mais à un moment donné, quand tu sens de la longueur, bah, c'est que c'est trop long et que du coup, bah, faut être obligé de raccourcir. Alors certes, c'est un film d'action banal, classique, mais quand tu vois tout ce qui est fait derrière, t'as envie de te dire, pour une fois, on respire enfin. Un peu d'air frais, ça fait du bien de pas avoir un gros con qui veut mettre des explosions de partout, quoi. Enfin. Et je mets pas Bad Perdu en numéro 4 juste parce qu'il a des scènes d'action hyper folles, tout ça. Non, je le mets aussi pour son scénario intelligemment bien trouvé. Parce que même l'histoire que l'on suit au travers des personnages faits, ben, elle est intéressante. Moi, j'ai envie de savoir ce qui va arriver à Lino à la toute fin. À la toute fin de la trilogie, je parle. Et aussi, bon, je parlerai pas du climax pour éviter de spoiler. Mais franchement, les gars, allez voir la saga Bad Perdu. Sachant que vous avez 2 films d'1h30. Mais franchement les gars, allez-y. Franchement, pour une fois, vous vous plaignez d'un film trop long, bah allez voir un film trop court, ça va vous changer les idées. Ah bah ouais les gars, fallait forcément qu'on en parle. The Batman, le meilleur film de super-héros que l'on ait eu de toutes ces dernières années. La dernière fois qu'on a eu un film super-héros qui était au moins de cette qualité-là, bah c'était il y a 9 ans et c'était avec Man of Steel à cette époque-là. Bon, forcément les gars, je vais pas me répéter, j'ai déjà fait une après-séance sur ce sujet, donc franchement allez la voir hein, pour savoir mon avis sur ce film, hein, et je vais vous la résumer vite fait là. Les gars, j'ai vu plein de films de super-héros de ces dernières années, j'en ai vu plein, et surtout de cette année-là, hein, et croyez-moi, je commence à avoir ma dose. Et bah là aussi, pareil que pour Bad Perdu, et pareil que pour Prey. On a encore un film qui sort du lot et ça fait du bien, ça fait du bien. Après, je sais que vous allez me dire, oh putain, encore un reboot de The Batman, ça y est. Ah ben frère, tu veux te regarder un remake de The Batman ou alors tu veux regarder l'énième Marvel qui ressort tous les 4 ans? À un moment donné, il faut choisir, hein. Surtout qu'en plus de ça, une suite est en préparation. Et honnêtement, j'ai vraiment hâte de voir ce que la suite va donner. Parce que là, je suis vraiment impatient. Après, il y aurait un petit bémol. Vous allez aller jusqu'où, en fait, à un moment donné? Parce que oui, je veux bien que vous puissiez proposer vos films chacun de vos côtés d'ici. Mais à un moment donné, vous voulez faire un univers avec Joker. Et ensuite, un énième Batman où il y a un autre Joker. Vous vouliez faire un univers cinématographique d'ici un petit peu nouveau, mais avec tous les films que vous êtes en train de proposer chacun de vos côtés à droite à gauche, mais vous voulez aller où en fait? C'est ça que je comprends pas. Après je sais pas comment ils s'organisent chez la Warner, mais avec tout ce qu'ils sont en train de proposer chacun de leur côté, et avec le retour d'Henry Cavill, et son départ soudain aussi on peut en parler, ok vos films ils marchent, vos films sont bien, c'est bien, mais avec votre univers cinématographique vous voulez aller où? Vous voulez raconter quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire de cet univers? Ça va être ça la vraie question qu'il va falloir se poser maintenant. Proposez-nous ce que vous voulez les gars, hein. Ça je suis client, hein, je dis pas le contraire. Mais voilà, à un moment donné, il va falloir que vous vous posiez vraiment les bonnes questions, à savoir quelle direction est-ce que vous allez prendre. Surtout avec Black Adam, hein, comme je viens de vous le préciser tout à l'heure. Mais bon voilà, pensez vraiment à savoir ce que vous voulez, parce que vraiment pour la suite ça va être important. Pareil que The Batman, hein, je l'ai déjà fait une après-séance, donc je vous ai déjà dit ce que je pensais, et forcément, il fallait forcément que je le mette là-dedans. Mais Avatar 2, évidemment que c'est l'un des meilleurs films de l'année, évidemment que c'est le meilleur film de l'année, et pas seulement parce qu'il a des effets spéciaux incroyables, et pas seulement parce qu'il y a des parties de longueur qui commencent à se faire remarquer, et pas parce qu'il y a des gens qui prennent ce film pour un con, et qui disent va voir juste 30 minutes de film et casse-toi. Non, j'ai pas mis ce film juste pour ça. Et j'ai pas mis ce film uniquement pour que vous puissiez le faire péter à 2 milliards de dollars au box-office. J'ai mis ce film tout simplement parce qu'on a enfin quelqu'un qui a envie de faire des films. Et pas quelqu'un qui sait faire des films et qui a envie de faire des films. Mais quelqu'un qui sait faire des films, tout simplement. Le gars, il a mis 13 ans pour faire un film. Et commence pas à critiquer. Pendant 13 ans, toi, dis-moi ce que t'as fait, toi. Pour moi, les gars, James Cameron, c'est un enfant. Un vrai enfant. Il a envie de s'amuser avec le cinéma. Il veut faire du cinéma. Et il veut faire toujours plus. 6h30 de film. Mais putain, mais ce gars, il est un véritable gosse.
J'adore ce genre de réal, je veux qu'il propose plus. Et si vous êtes encore dissuadé que ce film ne vaut pas le coup, non mais franchement les gars, à un moment donné, qui vous a dit que ce film ne vaudrait pas le coup? Allez me voir Avatar 2, comme ça au moins vous le saurez. Allez pisser aussi d'abord parce que vous allez en avoir besoin. N'allez pas au cinéma parce que je vous le demande, mais allez au cinéma pour profiter de ce moment présent. Et aussi profiter de draguer votre meuf à un moment donné, comme ça vous allez pouvoir être en couple et ce sera bien. Et après vous pourrez la quitter 3 mois plus tard pour la tromper ensuite. En bref, pour moi, le seul qui puisse encore avoir un avenir pour le cinéma, c'est James Cameron. Le seul qui sera capable de nous proposer d'excellents films. Et pas parce qu'il y a des producteurs sans scrupules qui ont décidé de suivre ce qu'il fait uniquement pour proposer de leur vision à eux. Non, ce qui compte, c'est pas de savoir ce que vous avez envie, c'est de avoir ce dont vous avez besoin. Et nous, on a besoin d'une saga comme Avatar. Donc voilà, dans 2 ans sortira Avatar 3. Mais oui, je veux une suite à Avatar. Je la voudrais maintenant. Mais bon, va falloir attendre jusqu'en 2024 les gars. Hein, d'ici les Jeux Olympiques, hein, on va avoir quelque chose pour nous occuper. Ah, je vous le dis les gars, moi je crois en Avatar 3, je crois en Avatar 4 et en 5. Ou peut-être en 6 en 7, mais ça on a le temps de l'attendre. Ça pour dire que Avatar 2, c'est le meilleur film de l'année. Attends une minute, c'est bon ou il en reste un? Différent. Tant qu'on est vivant. On se like, mais est-ce qu'on s'aime vraiment? Je sais que c'est un documentaire, mais qu'on veuille ou non, en fait, un documentaire, ça reste quand même un film. Donc oui, Salam de Mélanie Diams mérite amplement cette première position et est acclamé comme le meilleur film de l'année. Mais oui, Salam de Diams, c'est le meilleur film de l'année. Donc pourquoi? Bon déjà, faut savoir une chose. Moi, j'adorais Diams hein, quand j'étais petit, hein, j'étais hyper jeune. Même si je ne savais pas ce qui s'était passé à cette époque-là. Mais bon, j'étais entre 2012 2013 ou... bref, j'étais en période de primaire à cette époque-là. Et j'étais encore trop jeune pour me rendre compte de ce qui s'était passé à cette époque-là. Hein. Moi, le rap, c'était pas à l'époque quelque chose qui m'intéressait. Je m'en suis intéressé d'ailleurs que des années plus tard. Mais voilà, hein, dès que j'ai appris ce qui s'était passé à cette époque-là, de la part du potager hein, qui en a parlé dans cette vidéo que je vous suggère. Ah bah ouais, hein, j'étais un petit peu sous les crocs, hein, ça faisait mal un peu. Mais laisse-moi te dire une chose, potager. Pour moi, Diams n'a pas dit adieu à la musique avec ça. Mais je pense qu'elle a avant tout dit adieu au monde avec ce documentaire, tout simplement. Pour moi, ce documentaire, c'est quasiment un message pour nous tous, pour nous dire juste adieu, juste pour nous laisser une lettre d'adieu et pour se justifier d'avoir été absente. Alors que pour moi, elle avait juste pas besoin de se justifier. Déjà parce que moi, j'avais vu Terminator 3 et je me suis dit qu'elle avait vécu le maître destin de Sarah Connor. Genre en gros qu'elle avait, elle a disjecté son corps en plusieurs morceaux pour la foutre dans la mer. Ouais non, je suis pas le couteau le plus aiguisé du tiroir et je suis surtout pas le plus moral. Ce documentaire, il est bon parce qu'il raconte l'histoire d'une jeune femme qui a enfin su trouver ça en quoi elle lui tenait à cœur. Et ça, c'est beau, putain, c'est hyper beau. Voir ce qu'elle est devenue dans sa vie au fil de son temps, bah, franchement, c'est beau. Moi, je trouve ça hyper beau, franchement. Et si elle est hors de ce monde, mais tant mieux pour elle, qu'elle vive. C'est bon, elle nous a déjà suffisamment endoctriné de rap, mais honnêtement, j'ai envie de dire merci Diams pour nous avoir comblé de bonheur avec toute la musique que tu nous as mis en faveur pour nous lors de ces dernières années. Surtout à la crise du disque à cette époque-là, quand même, parce que, bah, ouais, ça devait être dur, hein, cette époque. Les gars, j'en ai vu plein des documentaires, mais pour moi, celui-là fait partie de l'un des meilleurs documentaires que j'ai vu dans toute ma vie. C'est l'un des documentaires les plus touchants que j'ai jamais vu, parce que un documentaire, c'est censé montrer la vie d'une personne, sa vie en général, évidemment, et voir ce qu'elle est devenue, franchement, bah, pour moi, ça méritait peut-être pas d'être fait, mais de toute façon, on l'a eu, et ça fait vachement plaisir. J'ai eu un documentaire comme il devait être raconté, et c'est en ça que je le mets en première position, et que j'en fais, selon moi, le meilleur film de 2022. Et je me dis aussi qu'on devrait souvent parler documentaire aussi, tiens, j'en parle jamais ça. Donc voilà, maintenant j'en ai peu rien à foutre de savoir ce que peut devenir Diams. Parce que bah Diams n'existe plus, hein. Désormais c'est Mélanie qui vagabonde pour sa vie. Hein. Et qu'elle continue comme ça et qu'elle continue de donner le sourire à des gens qui le méritent amplement. Parce que c'est tout ce dont elle a besoin. Et si ça lui compte de bonheur, bah tant mieux pour elle. Et bah voilà, hein, j'ai plus rien à dire au sujet de... je pense qu'on a même plus rien à dire au sujet de Mélanie, c'est fini. Je pense qu'il est maintenant temps de tourner la page une bonne fois pour toutes. Je dirais même, je pense que le livre de Diams a trouvé sa fin. Et je pense que maintenant, il est temps de fermer son livre une bonne fois pour toutes et de passer enfin à autre chose. Et de se taper tous les albums de Kobalade aussi. Bon, voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue non plus quand même quand on y réfléchit. Non, pour cette année, on va un petit peu se modérer en termes de longueur. Je pense que ce sera mieux. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, bah voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter pour dire ce qui vous est arrivé cette année-là, quels sont vos flops et tops de l'année, et voilà, hein, vous pouvez me dire plein de trucs, hein, allez-y, faites-vous plaisir. En tout cas, je souhaite le meilleur pour tout le monde, bonne année 2023, en espérant qu'on en passe tous une incroyable,
ou une modérable hein, quand même hein, pour certains. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve pour toutes les vidéos qui vont arriver cette année-là. Allez,